L'entracte. Bien. Bon, on est parti. Oula. Salut YouTube. Je vous avais pas oublié du tout. Allez, c'est le début où on se full squeeze. C'est l'air de oui. Repousser. Ils sont plus cuites, hein. Putain, elle est encore là. Elle est plus là. Elle est plus là. Elle est encore là, mais c'est pas ouf. Elle est plus là. Elle est plus là. Elle est plus là non plus. Elle est plus là. Elle est plus là. Et encore là. Et encore là, plus pour très longtemps. Et encore là, hélas. Master fucking chef. Ah oui, c'est ouvert en boîte mystère. Ok, là c'est flip de table. Ils sont plus cuits, c'est flip de table. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur TF1, bienvenue sur Masterchef. Les nerfs de nos candidats sont mis à rude épreuve. Jamais ils n'ont été aussi près du titre de... J'ai juste vérifié que je suis sur le bon épisode, j'ai un doute. Saison épisode 10. Ouais, c'est bon, ouais. Le premier Masterchef français, Et bonsoir tout le monde. des 100 000 € à gagner et du changement de vie tant espéré. Mais pour cela, les... Donc là, la faute de vestimentaire de Carole ce soir, elle est pas sur la veste, qui est plutôt élégante, mais sur ce truc absolument énorme. Personne lui a dit, gros, ça fait la taille de ta tête, pourquoi tu mets ça à la télé? 8 candidats encore en lice. Et regardez ces 4 personnes qui encadrent. Une énorme faute de coup, c'est glissé parmi eux. Saurez-vous la trouver? Indice. Indice. Indice, on pourrait confondre le pull de camp de board avec le logo Masterchef. Devront faire preuve de toujours plus de Aïe, aïe. détermination et de motivation. Il y a un montage squeezie là. Attends, ils ouvrent à la... Oh d'accord, d'habitude ils ouvrent pas du tout à la boîte mystère. Ils ouvrent à... Ils ouvrent à quoi? Merde, je suis con ou quoi? C'est une boîte mystère d'habitude au début? C'est pas une boîte mystère d'habitude au début. C'est une épreuve imposée. Non mais c'est un peu une boîte mystère en fait. Je dis de la merde, non? Oui, je pense que Carole Rousseau c'est pas elle qui choisit ses fringues. Je pense que quand de board il choisit bien ses fringues en revanche. Vous pouvez me dire dans le chat si au début c'est d'habitude une boîte mystère et si je suis juste devenu con? Attends, c'est quoi la semaine dernière? En fait, ils ont des trucs imposés, mais c'est pas vraiment des boîtes mystères, quoi. C'est en mode refaites un couscous. Et ils vont choisir les ingrédients à l'épicerie. C'est ça qu'ils vont faire d'habitude. Ouais, c'est ça. Maintenant, je fais partie du top 8. Il faut absolument que j'aille le plus loin possible. Ça, c'est certain. La compétition ne tient à rien. N'importe qui peut réussir à aller jusqu'en finale et gagner Masterchef. Non, pas n'importe qui, Romain. Romain, pas n'importe qui. Oui, c'est ça, il y avait le thème Asie la semaine dernière, oui, c'est ça. Oui, ils ont des thèmes imposés avec, d'habitude, ils vont chercher en épicerie. J'ai vraiment une envie de gagner qui est énorme, quoi. Une envie d'aller au bout, le plus loin possible. C'est ma vie que je suis en train de changer. Bonsoir. Une fois, c'était boîte mystère, ce que le gagnant faisait la prochaine boîte mystère. Non, ça c'était en deuxième manche. Et c'était Joël qui avait gagné l'épreuve du goût et qui avait constitué la boîte mystère, mais qui se rendait pas compte de ce qu'il faisait, et il a fait que de la merde. Vous n'êtes plus que 8. Vous avez reconnu les boîtes mystères sur vos plans de travail. Une fois de plus, elles vont vous faire voyager, mais au pays de vos souvenirs. J'espère que vous avez conservé une âme d'enfant. Oh, Cela risque de vous être utile. dessert Je vous invite à vous mettre en place. dessert d'enfant? Ou un plat d'enfant? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Fin du mystère des boîtes mystères. Je vous propose de les découvrir maintenant. Oh, 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 la boîte mystère d'enfoiré. C'est un peu la panique parce que je comprends Ah ouais, alors ça pour Cyril, là c'est une boîte qui est très très dure pour Cyril. C'est une boîte qui est très 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 dure. pas trop. Il y a tellement d'ingrédients divers et variés. Il y a des bonbons à la fraise, des caramels, des coquillettes, du jambon, du poisson pané, des céréales. Ça me fait pas rêver, quoi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est vrai, j'aurais dit que ça lui plairait à Agathe. Et je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Je vois que le contenu de la boîte mystère vous amuse. Alors la cuisine, c'est un jeu ou pas? Oh. Non, c'est sérieux, vous le savez. Mais on a le droit de s'amuser. Alors faites appel à l'enfant qui est toujours
quelque part en vous. Faites-nous plaisir parce que nous aussi, on a gardé une petite âme d'enfant. Et je sens qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les ingrédients. Vous avez vu, vous avez du salé, vous avez du sucré. Mélangez les choses intelligemment. C'est pas parce que ça part dans tous les sens sur le plateau que la finalité de votre recette doit être la même chose. Philippe il dit je suis emmerdé, je peux pas faire de carpaccio. Moi, je vais vous mettre en garde. N'oubliez pas, vous n'êtes pas des enfants. Et n'oubliez pas ce qu'est l'art culinaire. N'allez pas faire des associations dont vous n'êtes pas sûr. Malgré l'excitation, restez simple. Bon conseil, bon Dorénavant, conseil. il n'y a plus d'immunité à gagner, mais les 2 meilleurs d'entre vous remporteront un avantage très appréciable pour la suite des épreuves. Vous avez 1 heure Plus pour prouver d'immunité. au jury que vous méritez votre place dans MasterChef. Trop cheaté les immunités à Vous 8 êtes en même temps. prêts? Déjà l'immunité à 10. 7 heures commence maintenant, c'est à vous. Nos 8 derniers cuisiniers amateurs attaquent une nouvelle épreuve de boîte mystère, un classique de l'aventure MasterChef. Petite fantaisie du jour, ils vont devoir composer un plat avec des ingrédients dont raffolent les enfants. Bonbons, pâtes ou poissons panés. Ils n'ont qu'une heure et petit vont bout devoir de- faire petit bout preuve de de carambar. beaucoup d'imagination. Au terme du challenge, les 2 meilleurs seront nommés chefs d'équipe et ils auront l'honneur de diriger leur brigade lors de la prochaine épreuve. Je me sens à l'aise, je me projette complètement dans l'enfance et la chance que j'ai, c'est que j'ai mon seul neveu qui s'appelle Nils, qui a 4 ans et demi. Et c'est vrai quand je le vois régulièrement et je cuisine souvent pour lui. Il y a eu des clins Petit d'œil au avantage. moment où j'ai ouvert la boîte. Petit avantage pour mine de... Enfin, non, le but c'est pas de faire un plat pour les enfants. Attention, Philippe est peut-être en une mauvaise direction. Parce que le but c'est pas de faire un plat pour les enfants, c'est de faire un plat à partir d'ingrédients qui sont pour les enfants. Mystère avec le maïs et le jambon, ça m'a fait penser à mes parents, à ma mère. Et je crois que c'est peut-être pour ça que j'étais sereine. En fin de compte, j'avais peut-être son instinct maternel qui m'a suivi pendant 1 heure. Du poisson avec de la banane, Marine. Ah, ça vous fait rêver. Ah ouais, ça me donne très envie de manger. Non, il n'y a pas de poisson et de la banane. Non, je vous rassure. C'est quoi alors? En fait, je fais un parmentier avec des pommes dauphines et de la purée et des tartes fines et croustillantes au caramel et à la banane. Caramel, banane. Maintenant, j'ai plus le droit à les Ah oui, ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent, ouais, faire un plat dessert, que quoi. je fasse des choses très bien. Petit plat Je suis dessert. plutôt sereine, concentrée. Faites attention à la tartelette, Marine. Hein. Ouais, je sais. Si je ne m'abuse, il y a une fois. Ouais, il y a eu des où- ratés. Ouais, il y a eu quelques petits ratés sur la cuisson de la pâte à tarte. J'ai en tête l'échec qu'a été pour moi la tartelette au chocolat que j'avais faite sur une épreuve précédente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me J'ai souviens fait pas. cuire une première fois ma pâte à blanc et en fait, elle n'a pas tenu dans le moule et elle s'est affaissée. Vous retrouvez le défaut qu'on vous a reproché plusieurs fois, précipitation, et vous n'avez pas réussi à vous maîtriser. Je ne peux pas leur servir 2 fois le même fiasco. Ça c'est sûr. C'est bon le caramel, les carambars fondus comme ça là. Oh là. Mais il a l'air perplexe. Je réfléchis à une stratégie pour faire manger à ses enfants du popcorn, mais manger d'abord intelligemment des pommes de terre et du poisson. Donc il faudrait que j'arrive à un truc où ils devraient manger par palier pour descendre N'oubliez au pas qu'on est des grands enfants, hein, Agathe. Ouais. J'essaie vraiment de réfléchir un maximum. Qu'est-ce que voudrait manger un enfant? De quelle façon? Et puis, enfin, Ouais, mais qu'il c'est y ait pas un peu l'épreuve. de sucré parce qu'il faut toujours qu'on soit sur le plaisir. Il faut de la couleur. Qu'est-ce qu'ils ont alors au menu, les Qu'est-ce qu'ils petits, ont? Eh ben, aujourd'hui? je pense qu'ils vont avoir. Alors, dessous, il va y avoir des pop-corn au caramel au beurre salé. Dessus, le gâteau de poisson. Est-ce que j'ai bien entendu caramel Ouais. et poisson? Enfin, popcorn caramel et Eh, poisson. si ça marche, je vous applaudis des 2 mains. Je vous jure. Si ça marche. D'accord. Parce qu'alors, caramel, popcorn, poisson. J'aime vraiment quand cet homme applaudit des 2 mains. Donc, je souhaite que On l'aime l'association aussi. marche. Anne, ça sent le chewing-gum chez vous, non? C'est ça? Oui, oui. C'est C'est du quoi? chewing-gum à la fraise. Chewing-gum à la fraise et vous en faites quoi? Je fais une crème anglaise. Petite crème anglaise. Ouais, faire un carrément. dessert quoi. Et après, Ouais. Et après, je fais une crème aux œufs au caramel. il vous reste 33 minutes, ça va? Ouais, c'est un peu juste. C'est un peu juste, attention quand même pour la cuisson de la petite crème. Là. Elle est déjà au four. Elle est déjà au four. Parfait. Pendant l'épreuve, je suis obligée de penser à mes Propre. 6 enfants parce que Oui, bah voilà, oui. la crème au caramel, ils l'adorent. Je leur en fais. Bon, du coup, c'est peut-être moi qui ai mal compris l'épreuve, mais j'ai pas l'impression que c'était le but, c'est de faire un plat pour les enfants. Souvent, ils aiment beaucoup ça. Les fraises bonbons, n'en parlons pas. Même si je fais pas souvent des choses avec, eux, ils adorent. Dès qu'ils vont à un anniversaire ou quoi, ils se jettent dessus. Je pense beaucoup à mes enfants pendant cette épreuve. 6 enfants, hein, c'est du courage ça quand Chers même. aussi, candidats, hein. il vous reste 30 minutes. 30 minutes pour finir cette épreuve de boîte mystère. 6 gamins là. Objectif, Moi, cuisiner j'ai déjà un roussade et un motoche à gérer, c'est déjà bien trop.
plat avec des ingrédients que les enfants adorent, nouilles, poisson pané ou bonbons. À l'issue de ce challenge, les 2 meilleurs deviendront chefs d'équipe et choisiront leur brigade pour l'épreuve suivante. Vous le faites quoi, Philippe? Un hachis parmentier? Ouais, ou une sorte de brandade. Parce qu'il y a la brandade de morue, je pense à mon neveu pour lui amener à découvrir le goût. Je lui fais une brandade de poisson pané. Et après, je vais essayer de faire une petite entrée, une petite salade, avec ce qui me reste comme élément. Vous faites un menu complet? J'essaie de faire un menu complet comme je le faisais pour mon neveu qui a 4 ans, quoi. Il en a de la chance, hein, son neveu. J'avance pour Nils, bien évidemment, parce que c'est... Oh bah c'est moi qui avais mal le petit compris mec de ma l'épreuve, hein, vie, my quoi, bad. Hein. C'est l'enfant que j'aurais C'était quand même pas très clair. jamais. J'avance pour... J'ai pleuré. Bah. J'avance pour mon frère, ma grand-mère, mes parents, quoi, voilà. Parce que Ils sont morts ou juste ils les aiment? C'est pas clair ça non plus. Hein. Moi, je me demande quand même, chez Agathe, elle m'a parlé d'une espèce de millefeuille, popcorn au beurre salé, poisson. Non, mais elle a mis, t'as vu, elle a mis des bulles de gomme dans le beurre noisette. Ah bon? Ouais, mais tu vois, je suis persuadé que c'est des styles de boîte mystère qui conviennent à des gens comme Agathe. Étant donné que tu vois que ça part un peu dans tous les sens, elle est capable d'arriver à maîtriser. On va voir le résultat, mais ça m'étonnerait pas que ça finisse par être maîtrisé. 4 minutes, plus que 4 minutes. Pas certain, Yves, là, d'être d'accord avec toi. Un épisode pas clair, il est passé sur Canal pour le coup. Ah ouais, alors Roussade est passé sur les modes 22 darons dans le chat, on aime beaucoup. Au moment de m'occuper de mon parmentier de poisson pané, je me rends compte que non seulement c'est pas très gracieux dans l'assiette, mais qu'en plus j'ai rien d'autre à ajouter. Qu'est-ce qui se passe, Marine? Ben voilà, j'en suis au point où il faut que je termine et je bloque encore. Ok, dès qu'on arrive au dressage, vous bloquez. J'essaye d'arranger et je me dis, mais je vais encore avoir un problème. Prends un porte-pièce avec genre 1 mm d'écart avec le truc. Non? Roussade, t'en dis quoi? Fais un peu de dressage, toi, Roussade, là. Au dressage, vous bloquez. J'essaye d'arranger et je me dis, mais je vais encore. Je bloque encore. Voilà, ça à dresser, Roussade. Toi qui es cuistot un peu, là. Elle va faire un truc joli. Moi, je trouve ça joli sur le dessus, là. Juste un coup dans porte-pièce, non? Pour lisser sur les côtés? Et dès qu'on arrive au dressage, vous bloquez. J'essaye d'arranger et je me dis, mais je vais encore avoir un problème de dressage maintenant. Bon, ça ira. De toute façon, il faut que je fasse quelque chose. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 30 secondes. Je pense que tu vois, tu fais quasiment la taille, le truc. Schlac! Tu perds un peu de matière, mais bon, tu fais un truc joli, et vu qu'il demande des bons dressages. 10 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. C'est la fin de la récré. On arrête tout. Vous reculez d'un pas, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Je te fais mal? Ça va? Je finis ma présentation toute contente et tout. Et puis, dans les 2 secondes qui suivent, je regarde et je vois mon milkshake posé là dans le bol du mixeur. Et là, ça m'énerve, mais d'une force, mais terrible, parce qu'il est prêt, il n'y a rien à faire que de le verser dans... Oui, mais d'habitude, Anne, tu dépasses. Donc forcément, quand tu respectes le timer, ça se passe mal. Je suis débile, quoi, encore qu'en d'habitude. J'avais largement le temps. J'ai oublié de demander un verre, et voilà, quoi. L'épreuve est terminée. Ça sent le caramel, les friandises, le bonbon. Messieurs, j'espère que vous vous régalerez. Bonne dégustation. Quant à vous, bon courage à tout à sur la l'heure. table. Ouais, c'est ça, Philippe, s'il vous plaît. Je me suis régalé comme un enfant en fin de compte, hein, parce qu'il y avait de la couleur, il y avait du parfum, il y avait du goût, et je me suis lâché vraiment sur les 2 desserts. Alors j'ai préparé un petit menu avec, je dirais, des petits amuse-bouches. J'ai repris l'idée du roulé au jambon macédoine, mais pour les enfants. J'ai mis de la pomme noisette avec un petit peu de ketchup. Ensuite, au lieu de refaire une brandade de morue, j'ai fait une brandade à base de poisson pané. Et ensuite, j'ai repris le petit suisse traditionnel, mais là, je l'ai parfumé donc, avec la fraise, le bonbon. Vous disiez tout à l'heure, c'est pour votre neveu, Philippe, c'est ça? Oui. Quel âge il a? 4 ans et demi. Il doit être content, votre petit-neveu, quand vous lui faites à manger. Moi, je serais à sa place. Ah, je serais ravi. Ah, il est solide, là. Solide, Très Philippe. agréable parce que c'est équilibré, justement, je trouve. J'ai carrément envie d'être dans les meilleurs aujourd'hui, ne serait-ce que pour qu'il soit fier. Quand j'avais mon assiette au jury, j'ai Ton gamin de 4 ans, il se chie encore dessus, là. Il comprend pas que tu passes à la télé, hein. très envie de rire parce que finalement, je me rends compte de l'absurdité complète de mon dressage. J'ai 30 ans et je fais un bonhomme sur une assiette juste pour mourir de rire, quoi. J'ai préparé un gâteau de poisson avec une purée qui croque, des pop-corn au caramel au beurre salé et un milkshake au bonbon à la fraise et à la banane. Quand je regarde le jury, je vois qu'ils ont vraiment énormément envie de rire. Je pense qu'ils s'attendaient à peu près à tout sauf à ça, quoi. On va essayer le mélange.
On va goûter les trois en même temps. C'est étonnant. Je me souviens pas avoir mangé ça durant mon enfance. Personne s'en souvient, je crois. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de me dire que c'est un foirage total, quoi. Il est pas en train de me dire que il a envie de vomir, quoi. Enfin que. Ouais, c'est bizarre, quoi. Il a pas recraché, quoi. Vous vous souvenez de Casimir? Bien sûr. Le Gloubi-Boulga? Vous vous souvenez de la recette du Gloubi-Boulga? Non. C'est un petit peu sévère, ce que je viens de dire, mais pour vous dire le fond de ma pensée, c'est n'importe quoi, Agathe. Agathe s'est faite un peu allumer parce qu'elle a fait des choses qui étaient peut-être aux limites de ce qu'elle fait d'habitude. Elle est allée encore plus loin dans son délire de créativité sans retenue. Moi, je suis pas dans ce cadre-là. Je sais que j'ai quand même fait des choses qui étaient maîtrisées dans l'ensemble. J'ai préparé un la petite musique parmentier cool, de hein. poisson pané et une tartelette petit suisse banane En vrai, c'est pas écrasée trop moche. et popcorn au beurre salé. En vrai, c'est pas trop La moche. nouvelle marine qui nous arrive. Complimente rien que par rapport au dressage. Ah oui, Je voilà. pars de tellement bas en dressage d'assiette. Tout compliment, je le prends et je le garde parce que ça n'a pas été beaucoup le cas jusqu'à présent. Ça, c'est très beau. Merci. Et bon, là, c'est un hachis parmentier, donc c'est plus grossier. Ça a brûlé? Oh, ouais. Au moment où il me montre que le fond est un petit peu plus brun, je suis inquiète, vraiment inquiète, parce que là je me dis, bon ben voilà, je présente... Brûlé, deux il mange plats, pas d'habitude, hein. Sur les deux, il y en a un qui est brûlé. Est-ce qu'elle a réussi sa pâte? Sur ma tartelette, ils ne me disent rien, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est que, à part que c'est joliment dressé, je n'ai aucun retour. Aucun retour. Je ne sais pas. Qu'avez-vous préparé, Cyril? Avec le sourire, s'il vous plaît, Cyril. Une purée de poisson façon brandade. Et en dessert, un millefeuille de bonbons. Oh, ça ressemble pas à notre Cyril, ça, hein? On se concentrer sur le dessert, que ça peut essayer de me sauver, ou etc. Mais le plat principal me convient, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Pas très appétissant, Cyril. On Non, ne je me parle suis pas du trompé. dessert, hein? Ouais, non, mais je me suis trompé sur l'intitulé. Je pensais que fallait présenter façon ludique pour des enfants, donc. Je vois pas ce qu'il y a de ludique, là. Excusez-moi, hein? Une forme d'araignée. Ça ressemble à quoi? Une araignée. C'est une araignée. Vous avez déjà vu des araignées? L'araignée, c'est pas si moche que ça. Et en plus, j'en avais une ce matin dans ma salle de bain. Donc, c'est pour ça que l'idée m'est venue de l'araignée. Et puis en plus, avec la forme que j'avais, c'était pas très... Je pouvais faire une mouche ou une petite abeille, mais bon, c'était compliqué. Non, donc, Cyril. du coup, j'ai choisi l'araignée. Ouais. C'était pas très heureux comme choix. Assez étonnamment, ça a un vrai goût enfantin. C'est vrai que de loin, c'est de lait, mais de près, c'est encore plus laid. Plus on pousse le temps avancé, et plus le plat devenait laid. Par contre, ça, c'est top. Alors, servir ça et puis après servir ça derrière, c'est un peu dommage. Faire la moitié du travail. Je suis vraiment content de mon dessert parce que c'était une improvisation totale et elle a fonctionné. Ouais, il va Le pas plat, se faire allumer, faut pas qu'on mais... retienne cette image de l'araignée. Il est pas au top, quoi, hein. L'araignée est tombée dans la purée. Ah oui. Qu'avez-vous préparé, Virginie? J'ai préparé une mousse croquante à la Waouh vanille avec une crème au caramel salé. C'est un dessert pour les grands enfants, ça. Oui. Ça nous fait plaisir de revoir quelque chose de soigné. Ce côté esthétique raffiné. Ah, ça a l'air de Les déboîter. compliments qui me sont donnés là sur cette épreuve-là, je crois que ça me rassure. J'ai besoin d'être rassurée, de me dire que je suis dans le top 8 et si je suis dans le top 8, il y a des raisons pour ça. Mais oui, Virginie. Dans le top 4 dans mon cœur, là. Très équilibré. Pas trop sucré, j'aime bien. Je repars avec mon assiette en sachant qu'en termes de dressage, je me suis pas loupée cette fois-ci, qu'en termes de goût, c'est à peu près intéressant. Donc, est-ce que la simplicité a payé? Pour l'instant, je sais pas trop, voilà. Anne, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. Je prends dans mon assiette ma crème et mon milkshake dans le pot du mixeur. À ce moment-là, je me dis, j'ai pas toutes les cartes en main pour Non. séduire le jury. Non, ça va pas passer, ça. J'ai appelé mon dessert 1000 friandises parce que j'ai essayé d'utiliser toutes les friandises qui étaient fournies sans que ça en soit écœurant. En fait, c'était mon challenge. Donc j'ai fait un milkshake, banane, chewing-gum, petit suisse. C'est volontairement présenté là-dedans? Non, monsieur, j'ai oublié de demander un verre. Qu'est-ce qu'on fait? On le goûte quand même? Oui. Libre à vous. On va essayer de faire l'impasse sur le contenant. Bah oui, j'aurais dû mettre... je voulais mettre... Oh, ils sont sympas, hein. Ah, c'est parce que... C'est pas parce qu'elle a... C'est parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle... Je réfléchis par rapport à Romain qui s'est pointé avec un truc dans son bac en inox. C'était elle qui avait fait ça, j'ai plus. Ouais, ils sont gentils, hein. Ils sont dans un bon jour. Dans un verre et voilà. J'avais envie qu'il le goûte, j'avais envie qu'il voit que j'ai utilisé beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que dans le milkshake, il y avait 4 éléments de plus, donc c'est vrai que je suis soulagée qu'il le goûte. Et là, donc, c'est une crème aux œufs, au caramel, et ensuite un millefeuille à la fraise bonbon.
bluffant. 17, 18 sur 20. Oh la Ça, vache. c'est énorme. Et quoi. tout le monde est J'y trop crois fort, pas, là. En fait, voilà, il y a un petit nuage en fait qui passe sous moi et qui me soulève. À part vous dire que vous me surprenez de jour en jour, j'ai pas grand-chose à dire. Depuis le début, on dit, pour faire la cuisine, il faut avoir des bases, et puis après, on s'affine. Vous aviez des bases, mais vous n'étiez pas du tout raffiné. Et ben, de jour en jour, vous évoluez. Et je pense que la montée, elle est comme ça. C'est une avalanche de compliments. C'est vraiment une Ouais. grande reconnaissance pour moi. Elle va finir chef de je suis très, brigade, très Anne, non? heureuse. Parce qu'on n'a pas encore vu Romain, en main, s'il vous Audrey. plaît. Allez, voilà, on va les voir là. Bah là, à 8, on voit les 8. Hein. Je me dis, je suis mal, quoi. En plus, ils passent en dernier, les deux, ils passent en dernier. Les 6 d'avant. Attends, à part Agathe. Non, Agathe, elle s'est fait allumer. Mais c'était rigolo. En fait, Agathe, c'est un peu c'est ce qu'ils vont lui reprocher d'habitude. Là, elle a été trop créative. C'est n'importe quoi. C'est pas mauvais, c'est n'importe quoi en termes de saveur. Mais Agathe, elle s'est pas trop fait allumer en fait. Hein. Cyril, il s'est fait 50% allumer. Tous les autres, c'était bien. Et globalement, il y a un bon niveau. Et là, on a Romain et Audrey, les amis. Oi, oi, oi. Ma pâte n'est pas cuite. Oh putain, gros, il est top 8. Putain, j'en peux plus. Il est top 8 de Top Chef. Top Master Chef, il peut pas cuire une pâte. Je sais que je vais avoir mal. J'ai même pas envie de vous demander ce que c'est. Oh la vache, c'est dégueulasse. Je vous laisse apprécier. Hein. Oh. Vous êtes client, vous, au restaurant, Romain, vous sortez, on vous ramène ça, qu'est-ce que vous faites? Ah bah je chie dans l'assiette, mon pote. C'est pas mauvais, mais regardez, techniquement. Je sais, c'est pas cuit. On peut pas le manger, La on pâte, elle peut est pas récupérer éventuellement un petit peu de meringue au-dessus. Où je suis surpris, c'est qu'il goûte. C'est là où je suis très surpris. C'est parce que moi j'ai goûté et c'est dégueulasse, hein, c'est aussi dégueulasse que c'est moche. Je pensais pas qu'il goûterait, je pensais m'en tirer comme ça. Les 2 premiers, mais dans les 2 derniers, sûrement. Allez hop là. Qu'avez-vous préparé, Audrey? Alors, j'ai fait un bonbon surprise salé. J'ai goûté, c'était dégueulasse. Ouais, c'est lui qui a l'habitude de faire ça en plus. C'est moche aussi, hein. Et une banane et popcorn au bonbon. Alors peut-être que c'est très bon, mais visuellement, c'est vraiment pas très beau. C'est même un peu bâclé. Bon, je peux vous... Non, ça va, je n'ai pas besoin d'explication, Audrey. Car je vous dis que votre bonbon, ça me met pas en appétit. Si vous le comprenez pas, c'est difficile. Je suis pas super rassurée, mais je sais que le goût... Elle a essayé de... Attends, elle a essayé de dire... Elle voulait expliquer un truc, là. Je sais pas ce qu'elle voulait expliquer. Je voulais faire minimaliste. Je vous confirme, Audrey, que c'est pas beau, mais c'est bon. Ça, c'est indigne en matière de dressage, de présentation par rapport à certains plats qu'on a vu passer depuis tout à l'heure. Vous irez les regarder chez votre petit camarade et vous en prendrez de la graine, d'autant plus que vous savez le faire. Vous nous l'avez déjà montré. Ça, c'est pas digne de vous et c'est pas digne de moi. Ça me donne pas envie de le goûter. Merci, Audrey. Et il a goûté le milkshake dans le gobelet, hein. À ce stade de la compétition, Sébastien Demorand estime que les candidats doivent soigner leur dressage. Il refuse donc de goûter la préparation d'Audrey, qui apprend à ses dépens que l'aspect d'un plat est presque aussi important que le goût. Messieurs, dames, les candidats, merci d'avoir cuisiné pour nous. Oh bah, ils le disent depuis quelques épisodes quand même, que le dressage est important. Nous allons nous retirer pour délibérer. À de suite. Qui c'est qui peut passer Anne, je pense qu'elle est chef d'équipe. Peut-être Virginie en deuxième. Ah, Philippe, c'était très bien aussi. Hein. Plutôt Philippe et Anne, du coup. Le jury a pris sa décision. Je vais demander à Anne et à Marine de s'avancer. Ah non, Marine! Notre Marine nationale. Messieurs, Bah ouais, je pensais qu'elle avait un peu raté un truc. Anne et moi. Marine ont-elles raison Ah, mais c'est vrai qu'ils ont rien dit sur Marine, les enfoirés. de garder le sourire? Anne et Marine ont raison de garder le sourire. C'était une épreuve relativement difficile, avec des ingrédients qu'on travaille très peu. Il y a eu beaucoup d'inspiration, peu de réussite, 2-3 désastres. Mais Anne et Marine nous avaient surpris. Un feuilletage, Anne, exceptionnel. Je suis super fière, hein, forcément. Le sourire Elle, ça a revient l'air à ce moment-là. dingo. Hein. Marine, un dessert extraordinaire, tout en finesse, un dressage super beau. C'est une très grande satisfaction de me dire que mon travail est récompensé et que la... Parfois, je me ferais ça et je ferais genre j'ai mal. En fait, samedi, je suis allé m'éclater la gueule dans un bar, comme d'habitude. Et je me suis coincé, je me suis refermé la porte qui donnait accès à l'extérieur où il y a les chiottes, dans la main, de la porte vitrée dans la main.
Enfin, dans le doigt. Voilà, donc j'ai mal. La créativité dont j'ai pu faire preuve est mise en valeur. Vous êtes 2 sur le Ouais, podium. je peux m'en servir, hein. Coucou. Il y en a une qui est encore meilleure que l'autre. C'est Anne. Et aujourd'hui, celle qui est vraiment, vraiment, vraiment au top pour nous, c'est Anne, qu'on tient vraiment particulièrement à féliciter aujourd'hui parce que vous avez survolé l'épreuve, Anne. Je suis très contente que Anne ait été saluée par le jury, parce que vraiment, Anne, je la vois travailler pour évoluer, pour progresser. Grâce à son millefeuille aux bonbons à la fraise, Anne n'a récolté que des bons points. Elle a d'abord étalé non, la s'en pâte fout, s'en feuilletée, fout. puis l'a enfournée à 100 crémilles, non, fraises. s'en Et branle. chef d'équipe. Anne. En ayant réalisé les meilleurs desserts, Anne et Marine sont désignées chefs d'équipe pour l'épreuve du lendemain. C'est quoi l'avantage qu'elle gagne, du Marine. coup? C'est vous qui mettez le tablier. Anne-Marine, il est temps de constituer les équipes avec une petite variante toutefois. Ce n'est pas vous qui choisirez vos équipes respectives, mais notre jury. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, les chefs refusent que les candidats s'associent en fonction de leurs affinités. La cuisine n'est pas une simple affaire de camaraderie, c'est un travail qui nécessite que l'on soit performant dans toutes les situations. Ils vont faire des brigades équilibrées, du coup. Et quels que soient ses partenaires. Dans l'équipe rouge, dirigée par Anne, on retrouve donc Philippe, Romain et Virginie. L'équipe bleue de Même Marine, Cyril avec Marine, comme quant à elle, d'habitude, hein. Cyril, Agathe et Audrey. Marine, Anne, en tant que chef d'équipe, normalement, Audrey et Marine... Oui, dernier truc en équipe, Marine était chef d'équipe, et Audrey lui avait bien cassé les couilles, hein. Ouais, c'est ça, ouais. vous devriez gagner une immunité. Vous savez que ce n'est plus le cas. À partir du maintenant, vous pouvez être éliminé lors des épreuves en extérieur. Le challenge de demain est colossal. Vous n'aurez jamais été soumis à de telles contraintes de temps, d'environnement et de moyens. Et vous allez pouvoir préparer cette épreuve dès Le moment où lui a donné le tablier, c'était du seum. Ouais, clairement. ce soir. Demain, vous Fuck, devrez encore Audrey. cuisiner à partir des produits qui se trouvent dans deux... Car Audrey avait niqué... Vous savez, je remonte mon plaid, là. Audrey avait niqué le dessert, je me souviens. Audrey, elle avait niqué le dessert, qui était un peu artisan de la défaite de l'équipe de Marine. De mémoire. Et... ça, c'est l'épisode d'avant. Hein. Pour vous, c'est facile sur YouTube, mais nous, sur Twitch, faut qu'on s'en rappelle. On a des vies, hein, Get a Life. Et sauf que c'était la première fois où il y avait une épreuve d'équipe qui n'est pas suivie d'une épreuve du bon à tirer. Enfin, du pic à bon, là. Moi, je dis bon à tirer, mais c'est pic à bon. Et du coup, épreuve sous pression. Et du coup, c'est Joël qui sort. deux frigos mystères que vous découvrirez tout à l'heure. Une fois que vous aurez découvert ces produits, vous aurez une demi-heure pour composer votre menu, qui devra comporter une entrée, un plat, un dessert. Petite précision, vous devrez nourrir 200 estomacs affamés. Oh, sa mère! Ouf, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. 200 personnes, c'est vraiment énorme. Avec pour seul moyen de cuisson, celui-là. C'est le micro-ondes? Ah non, le barbecue. Notre copain. 200 personnes, 7 barbecues, ça évoque plus l'enfer que la décontraction et les vacances d'été. Pour être un bon cuisinier, il faut savoir s'adapter à tout. 200 personnes sur un barbecue, il faut adapter la recette et mesurer ses ambitions, de façon à sortir un 200 travail plats, faut sortir soigné, 200 entrées, 200 plats, propre 200 et de desserts. qualité. Quel enfer. Donc l'important maintenant, c'est de choisir vos produits, de choisir vos recettes, savoir ce que vous allez pouvoir préparer en amont et ce que vous préparerez au dernier moment sur votre barbecue. Ça, c'est le genre d'outil que j'adore. Chez moi, quand je le sors, je fais pour 20 personnes. Et déjà, c'est une grosse organisation. Imaginez pour 200. Oh, il est trop heureux, lui. Lui, c'est ses épreuves. C'est lui qui a écrit les épreuves aujourd'hui. Hein. Rapide et consciencieux. Les candidats ne le savent pas encore, mais demain, ils ont rendez-vous avec une clientèle exigeante qui a besoin de beaucoup de force et qui a peu de temps pour manger. Et ouvrier du Car bâtiment. pour cette épreuve, les deux équipes iront sur un chantier pour nourrir les 200 personnes qui y travaillent au quotidien. Leurs conditions de travail seront donc des plus spartiates et il va falloir s'adapter du mieux possible. Pour l'équipe perdante, l'enjeu est de taille. Elle devra passer par un test sous pression, au terme duquel l'un d'entre eux sera éliminé de l'aventure MasterChef. À partir de maintenant, vous allez avoir 30 minutes pour établir votre menu. Une entrée, un plat, un dessert. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Bon, on n'a pas envie de perdre en équipe, quoi. Donc on va donner 2 fois plus. Il faut qu'on regarde ce qu'on a pour la marinade. Donc on va partir, donc les brochettes, ça c'est sûr. Assez rapidement, on se décide pour des brochettes d'agneau.
Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on monte les brochettes ce soir. Ah bah oui. Et faire tout. Donc on les monte et on les met à mariner dans les plats là. Voilà. Et donc Il faut qu'on grouille pour tout mettre en place, il faut qu'on pas con, soit les à brochettes l'heure, marinées. il faut qu'on soit organisé. Cherche pas, ça fait 40 kilos. Faut tout prendre. Faut tout prendre, allez. Faut prendre les tomates, là, peut-être. Je pense qu'il faut qu'on fasse un maximum de préparation maintenant, vraiment essayer de déchirer le plus possible. Et comme on n'a qu'une heure, il faut qu'on ait le minimum de choses à faire sur le barbecue. Je pensais à des keftas, moi, d'agneau, sous forme de boulettes. Ah ouais, du coup, ils vont se battre sur l'agneau. Et juste un aller-retour. Je trouve que Marine est assez à l'écoute des gens comme chef d'équipe, qu'elle a laissé chacun s'exprimer, et puis les choses finalement se sont emboîtées assez logiquement. Le boulgour, vous l'avez pris ou quoi? Allô? Messieurs, dames les candidats, il vous reste 1 minute. Vas-y, prends-les Oh le vite. bordel. Pour le dessert, il faut prendre toutes les fraises. Hein. Et 10, 9. Au plus on avance, au plus les épreuves sont difficiles et au plus c'est compliqué quoi pour réussir. Hein. Et c'est terminé. Allez. On n'a pas encore pensé à l'organisation, à la stratégie. Je crois que c'est le chef d'équipe qui va s'en occuper. Là, pour l'instant, on a pensé aux recettes. Et puis, on verra, je pense, demain comment on s'organise pour sortir nos 200 plats. J'espère que vous avez bien suivi les conseils de notre jury, que vous avez réfléchi utile et efficace. Vous avez 2 heures pour préparer au mieux votre menu de demain. Bon courage à vous. Merci. Bon courage tout le monde. Merci. Bon courage. Le menu, ça va être un truc simple. En entrée, ça va être des papillotes de poivrons aux 2 fromages. Ensuite, on fait des brochettes d'agneau dans une marinade citron, herbes fraîches. Et Pas on con, va terminer par une efficace. soupe de fraises et de framboises avec des zestes d'agrumes confits. Alors, ils savent pas que c'est des ouvriers qui vont bouffer derrière. Moi, je pense que des ouvriers, tu leur dis une soupe en dessert, ils vont péter leur crâne. Pas, parce que moi, déjà, je pète mon crâne. Mais en revanche, leur plat, eux, ils déboîtent. Hein. Brochette d'agneau. Simple, alors vraiment, le brochette d'agneau mariné, là, citron, herbe, c'est oui. Je suis en train de rôter ma mère, je suis désolé. C'est taboulé libanais, kefta d'agneau. Kefta, c'est bon. Avec ratatouille et salade de fruits au dessert. Les 2 équipes ont 2 heures Ouais, c'est pour un peu préparer plus leur léger, je menu. crois. On va voir. Demain, elles devront nourrir 200 Kefta, c'est personnes bon, hein. avec Ok. pour seul mode de cuisson le barbecue. L'épreuve est risquée. Mais avec l'expérience, nos cuisiniers amateurs doivent maintenant être capables de relever haut la main ce type de défi. Enfin, surtout avec 2 heures de prépa la veille, quoi. Le lendemain matin, nos 8 derniers cuisiniers amateurs prennent la route pour une destination inconnue. Dans la navette, on sait pas où on va et alors on se pose des questions. On a tous plein d'idées farfelues. On arrive près d'un canal, donc près du canal de l'Ourcq à Paris. Il fait pas très chaud. Il fait moins 12. Et on se dit, mon Dieu, Oh, qu'est-ce le qui va nous Marseillais, quoi. arriver? Est-ce qu'on va cuisiner sur le canal? Est-ce qu'on va cuisiner en plein And the air? Judy, il fait moins de 12. On se retrouve sur une esplanade en fait. Il y a le jury qui nous attend. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que ce Bienvenue look? sur les berges du canal de l'Ourcq. Vous avez eu, je l'espère, l'occasion de faire une très grosse préparation en amont, puisque dans peu de temps, 200 estomacs affamés vont se régaler avec ce que vous leur avez préparé. Faire la cuisine pour 200 personnes, ça nécessite pas mal de temps, pas mal de travail, quelques accessoires aussi. Je vais vous montrer tout de suite ce avec quoi vous allez cuisiner pour 200 personnes aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on va être ridicule avec ces casques sur la tête. on va être chic. Aujourd'hui, vous allez cuisiner là. Waouh. En 2011, vous verrez ici un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Le fait de savoir qu'on va Vous voulez que je cuisiner mette sur le centre commercial de 2011 dans le PowerPoint de Que sont-ils devenus ou pas? un chantier pour des ouvriers, ben, je trouve ça dément parce que jamais j'aurais cuisiné sur un tel lieu. Et puis je trouve ça émouvant parce qu'en fait les ouvriers ils ont des Très conditions bien, qui c'est sont noté. pas faciles. Donc vraiment d'un seul coup on est super motivé. Et bizarrement on a servi dans la marine, on a servi à la Bassade, on a servi sur d'autres lieux. Ben, cette épreuve-là on veut la réussir. Vraiment elle est émouvante, elle est super émouvante. Vous avez 3 heures pour faire entrée, plat, dessert. Mais Entrée, chose plat, très dessert. importante, ces ouvriers n'ont qu'1 heure pour manger. Pas 1 minute de plus. Ils commencent à manger à midi et il faut qu'à 13h, ils soient à nouveau sur Ah, le faut chantier. envoyer Donc, 200 respectez-les, trucs, s'il vous plaît. Les 600 ouvriers trucs en 1 heure. choisiront l'entrée, le plat et le dessert, soit pour l'équipe rouge, soit pour l'équipe bleue. Les assiettes comptabilisées à la fin du déjeuner. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Bon, si tu peux pas envoyer tes baisers, les autres gagnent. Mais c'est juste à l'aspect, du coup, ils choisissent. À ce qu'ils aiment pas. Oh, c'est de la merde, ça. Hein.
c'est vraiment de la merde. C'est déjà... L'épreuve, elle est peut-être très bien, mais la méthode de sélection de qui gagne l'épreuve, c'est de la merde. Désignerons l'équipe gagnante. Bon travail à vous. Merci. Voilà, on va vous laisser vous équiper à présent en casque, en gilet de sécurité, et on se retrouve dans quelques instants sur le chantier. Merci. Oui. Une fois de plus, Oui, ils après auraient le dû ciel lancer rouge, ça la après veille, les ouais. bottes jaunes et un casting pour les Village People. Il y a le mec du chantier qui est disparu. Ils sont en train de faire un casting pour ça. In the Navy. Puis même l'annoncer, c'est nul à chier comme... C'est nul à chier comme choix, parce que c'est même pas un choix comparatif, c'est juste un choix de ceux qu'on l'air le plus appétissant ou que les gens préfèrent, je sais pas. Parce qu'en fait, enfin, mettons que les rouges, parce qu'on les aime, mettons que les bleus gagnent, parce qu'ils ont sorti 150 assiettes et que les... Enfin, 150 plats, là, 450 plats et les autres 150 plats. Enfin, 150 assiettes. Ça veut pas dire que les bleus, ils ont mieux cuisiné. Ça veut dire qu'ils ont été choisis plus de fois. Mais ça se trouve, c'est de la merde. Pas de sens. Et d'un seul coup, on rentre dans la peau. En fait, on rentre vraiment dans la peau de gens qui travaillent sur un chantier. Moi, je rentre très vite dans l'esprit de l'épreuve. Une fois, voilà, le côté déguisement passé, on est comme ça, c'est une épreuve comme on a eu d'autres. Tout de suite, on repense à notre menu qu'on a élaboré la veille en se disant on a eu raison, on a mis des féculents, on a mis de la viande, on a mis des choses qui ont du goût, on a mis des fruits en dessert. Je secoue ma montre pour qu'elle recharge. Choisi le menu qu'on a choisi. Cherchez pas. Ça va être vraiment très très tendu en termes de timing parce que là, à mon avis, on a pris de gros risques. On a fait des recettes qui sont intéressantes mais qui demandent un petit peu de temps de préparation. Et c'est vrai que moi, à mon niveau, avec l'entrée, 120 papillotes à faire. Donc voilà, gros challenge. Quand on est arrivé sur le lieu où on devait faire la prestation et l'épreuve, Virginie a eu le très bon réflexe de dire à Anne, à mon avis, la clientèle qu'on va avoir, ça correspond pas aux papillotes. Ouais, ça je suis d'accord. Ça, en revanche, dire qu'il cuisinait, je sais pas si c'est sur ça que tu disais ça, Kushi, mais dire qu'il cuisinait pour des ouvriers, il le disait la veille, il faisait pas les mêmes plats. Et on changeait notre fuseau d'épaule et qu'on passait le couscous chaud mélangé avec les poivrons. On n'a pas d'entrée. On le passe à l'entrée et on a un taboulet. Et on fait pas les papillotes, on garde la mozza, on vire le chèvre et on fait un espèce de taboulet mozza. On aurait fait une entrée différente, mais ça nous demandait pas plus de travail, avoir moins de travail. Un froid, ça va pas bien, les poivrons sont pas cuits. Dans un taboulet, ton poivron n'est pas cuit. mais il faut les recouper. On peut perdre moins de temps à les recouper qu'à faire les papillotes et à les faire cuire. Je suis très contente de notre choix d'entrée. Moi, je trouve que c'est une recette qui me parle vraiment. C'est très bon. Pour moi, c'est très bon. Il fait froid, une entrée chaude, c'est bien. Oui, je suis d'accord. Anne n'a pas voulu nous écouter. Alors, vu que l'interview, il y a un peu de méta, parce que l'interview là qu'on vient de voir, je pense qu'elle est après l'épreuve. Mais elle n'est pas forcément après l'annonce des résultats de l'épreuve. Moi, le fait qu'il dise ça comme ça, c'est que ça s'est mal passé. Ça veut pas dire que ça les a fait perdre. On commence à connaître la méta un peu. Hein. Barbecue. Au final, on arrive devant notre lieu de travail, on va dire, où on voit les barbecues, donc ça on s'y attendait. Mais au final, on est vraiment sur le chantier, quoi. Donc il y a juste un plancher qui n'est pas du tout fini, rien. On ne peut pas rester là, il nous faut des cuisines, s'il vous plaît. Je ne vois pas comment on peut faire une mise en place correcte alors que des gens savent faire autour de nous, font du béton, et que là on nous met dans une condition, pour moi c'est l'enfer. C'est vrai qu'en termes de sanitaire... Coucou, j'entends pas mais je laisse Malurk. Ah du coup je peux l'insulter ses grands morts, la Tina. Incroyable. Romain vainqueur Masterchef saison 1, je suis au bar. Ouais bah parle à Tina dans le chat. Tina, elle mange son caca. Deux équipes ont maintenant 2 heures pour préparer leur menu respectif composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Un seul mode de cuisson, le barbecue, et près de 200 bouches à nourrir. Pour réussir cette épreuve... Les brochettes c'est hyper malin. Les brochettes c'est hyper malin. Bah, mais en fait, prédiction, Kig, je sais pas si t'étais là quand je peux pas prédire si ça va être meilleur ou pas. Parce que ça se joue pas au goût. Ça se joue à qui choisit. Alors le fait qu'ils aient des brochettes, je pense que ça avantage les rouges. Parce que du coup, les ouvriers sur le chantier, ils voient des brochettes, ils veulent manger chaud, il fait froid. Alors qu'ils peut-être ils voient le kefta avec le couscous, ils se disent, ils savent pas ce que c'est, je sais pas. Donc plutôt les rouges parce qu'ils ont des brochettes. Mais en même temps, les rouges, ils ont aussi une papillote et une soupe en entrée. Parce que c'est trop dur à prédire. Hein. Comme c'est au nombre de plats choisis, mais pas à la comparaison de goût, c'est de la merde. En fait, quelles que soient je considère que quelle que soit l'équipe qui gagne, c'est un peu de la merde. Organisation et discipline seront primordiales.
Est-ce qu'on a une casserole en plus pour que je lave mes herbes ou je les lave pas? Allez, envoyez du lourd, les gars. Vous êtes les bons, vous êtes les meilleurs. Oh, Audrey, Putain, on va fait jamais réussir à pitié, hein. saisonner ce truc aussi. Je suis désolée, je vais être un peu dans la. Non, mais vas-y, J'ai besoin de m'exprimer, même si je sais qu'on va y arriver, mais toi. j'ai besoin de laisser sortir un flux de parole pour me rassurer. Donc j'ai Enculé dans la Marseillaise. j'ai quoi. besoin d'entendre ma voix au risque de saouler les autres et de voilà, de les fatiguer. Sois la un chef. peu. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils vont pas prendre. Enfin, tu vois, c'est pas grave la qualité gustative, faut que ce soit bon, bien sûr. Voilà. Mais ils vont choisir la gueule que ça a. Plus il y en a, mieux c'est. Voilà, Plus il y a de exactement. fruits, mieux c'est. Plus c'est gros, Plus c'est gros, plus ça c'est donne. bon. Voilà. Ce qui compte, c'est la taille. Et donc, comme on Vous avez entendu, les gars? Ce qui compte, c'est la taille. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est. Vous avez entendu, les gars? est super bien organisé et qu'on voit qu'il y a un début, mais surtout qu'il y a une fin et que la fin sera dans les temps, ben, tout roule. Après, quand Qu'est-ce qu'elle on a sera bien lancé J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, elle. Dans les temps. Après, elle parle, c'est gros, elle parle, plus elle parle, c'est elle me saoule. bon, ce qui compte, c'est la taille. Et donc, comme on est super bien organisé et qu'on voit qu'il y a un début, mais surtout qu'il y a une fin et que la fin sera dans les temps, ben, Ah oui, d'accord. tout roule. Après, quand on sera bien lancé sur les fraises, Ça va de la peine de le dire, ça. Cyril va s'occuper de la chantilly. Ok, Ok, super. d'accord. Je vais m'arrêter de parler. On est bon là? Voilà, On est bon. On est bon tranquille. niveau timing, on est très très bon. On est bon. Pour la première fois Cyril, il est abonné au dessert sur les épreuves d'équipe, c'est un délire. depuis longtemps, les deux équipes abordent cette épreuve difficile avec beaucoup de maîtrise. Les efforts fournis depuis le début de l'aventure commencent enfin à payer. Et Romain, il est aux viandes. Vous en avez fait combien? 220, je crois, 220, 230. D'accord. À peu près, ouais. Ils sont petits, hein, vos morceaux de viande, là. Faites attention, hein. En fait, on a fait exprès. Ça va pour cuire assez que- rapidement. Ouais, hein. c'est pour ça, justement, Voilà. pour vers C'était le le temps. but, ça, c'était le but, D'accord. monsieur. Qu'elle cuise vite pour pas qu'on ait trop de temps à attendre, etc. D'accord. Ils sont en chauffe au barbecue déjà ou pas? Oui. Ouais. Ça, je pense que ça devrait plaire en plus. D'accord. Ah oui, non, ça. Tout simple, tout bon. Le jury a très peur. Je pense qu'on a vraiment fait une très belle préparation, comme si on recevait des amis sur un barbecue. Sincèrement. C'est vrai qu'il y a quand même une confiance. Après, la prod paye des repas, je pense, mais t'es nourri sur un chantier, tu leur dis c'est des gugus de la télé qui vont les nourrir. S'ils foirent l'épreuve, bon, après, on leur paye un McDo, quoi. Ça prenait du temps, il y avait de la qualité. C'est du travail à la chaîne et qui demande un peu de précision et en même temps de l'accélération. Donc je fais le plus vite possible. Là, je suis quasiment déjà à 30 papillotes et j'en ai encore une centaine à faire. Voilà. C'est parce qu'il va falloir quand même que vous accélériez. Attention les rouges, hein. Il vous reste 1h30, j'ai l'impression qu'il vous reste beaucoup de travail à réaliser. C'est clair que les chefs sont très sceptiques sur le temps de réalisation. Je crois que Je pense que les gars sont briefés, ils ont donné leur accord. Oui, mais mettons. Ouais, je suis d'accord. Alors, je pense qu'il y a des clauses de ça peut merder et tout, mais je pense surtout que, mettons que t'as un monde où les deux équipes. Ça reste des amateurs, hein, des amateurs amatrices, donc ça peut craquer. Mettons qu'ils sortent rien en temps et en heure. C'est déjà arrivé, hein, chez les militaires, il y en a qui sont partis avec des moitiés de trucs à bouffer. Hein. Ils sortent rien en temps et en heure. Bah, je pense qu'à 14h, il y a la prod qui part chercher 200 McDo. Hein. ils sont plutôt inquiets pour nous et de se dire qu'on a peut-être tapé une fois plus un peu trop ou peut-être trop compliqué. Mais c'est certain que je les sens très sceptiques. Ah putain. Je suis seule sur la cuisson de la viande. Alors, il y a plus de 500 boulettes à cuire, donc il faut procéder stratégiquement. Huiler le barbecue, poser la boulette, refermer le barbecue, passer au suivant, et ainsi de suite, et retourner les boulettes et les débarrasser dans des plaques de cuisson. Et donc, du coup, je Donc, me t'es au- retrouve avec. Chef de 6 partie barbecues. viande, quoi. Enfin, gérer 6 barbecues en Ouais, toute seule, en vrai, les 6 barbecues, c'est un peu dur ce qu'ils ont fait. même temps. Donc, avec du graillon, de la fumée, ça pique, c'est chaud, je me brûle. Le courage, c'est l'une des plus... C'est chaud, je me brûle. C'est ça que je rigole là après là. Le courage, c'est l'une des plus grandes forces de notre poissonnière bretonne. Au quotidien, son métier lui en demande beaucoup. C'est un Et nouveau tombe portrait, bien, ça Elle en a beaucoup à donner. Ils ont Je changé pense son que mon portrait. gros point fort, c'est ma force. D'accord qu'elle avait un portrait de merde parce que la prod croyait pas qu'elle passerait. Et là, ils ont enfin pris le temps de faire un beau portrait entre. Mais on l'a déjà vu, oui, mais on n'a pas vu cette intro de portrait là en revanche. J'ai un dynamisme surprenant, j'ai beaucoup d'énergie et justement, voilà, employer cette énergie de façon constructive, Ça, oui. la diriger vers quelque chose de positif. Cité, voilà, un peu terroir. Hier. Quoi. Ils ont retourné une intro. Je pense qu'à point de vue préparation réalisée hier, les bleus se sont mis beaucoup plus en place que les rouges. Hein. Ouais, là, les rouges, ils sont complètement à la ramasse. Hein. Ouais. Les rouges ont eu un menu ambitieux. Je trouve que Cordebord, il fait vraiment chef de chantier.
Ils ont pas fini les brochettes, ils ont pas, il y a toutes les entrées à monter, ce qui est énorme, et ils n'ont pas commencé le dessert. Ça va être juste. Parce qu'en plus, il faut penser qu'ils ont tout adressé quand même. Ils ont adressé tous les desserts et adressé toutes les entrées. Ouais. Bah là, les bleus allaient commencer. Marine et Audrey sont en train de dresser l'entrée, là. Il y a plus d'intelligence dans le fonctionnement des bleus pour l'instant que dans le fonctionnement des rouges. Ça va être Là, difficile. le problème, ça, et ils ont encore quelle heure? Une heure. Il reste 1h15 là. 1 heure. 1h15. Bon, allez. Philippe, fais vite. Faut pas faire plus vite là, hein. Anne, moi je trouve que c'est pas du tout une bonne chef d'équipe. Et où allez, Anne? Anne, elle est partie derrière là-bas, je sais pas ce qu'elle est partie foutre. Elle est molle, hein. Ah ouais, c'est ça le truc. Ça serait bien qu'elle retrouve Ses esprits, quoi. rapidement ses esprits, quoi, voilà. Ou sa place, quoi. Les mecs sont en train de se la toucher la bite aux brochettes. Ils sont là, putain, c'est vraiment pas une bonne chef d'équipe. Hein. Ouais, c'est vrai que moi je suis à top 8, je sais pas trop ce que je fais là, parce que je fais une tarte au meringue pas cuite. Parce qu'arrivé un moment, là, on est à la bourre, on est tous à 2000. Donc il faudrait qu'elle envoie la seconde, quoi. Il faut qu'elle fasse tout sauf chef de cuisine, quoi. Elle a pas du tout la fibre. Qu'est-ce qui vient parler, lui? Pour manager une équipe, elle sait pas motiver les équipes. Je sais pas, on dirait qu'on n'avance pas, là. Et qu'on fait que des trucs inutiles, donc. Je comprends, Kushi, sauf que c'est la chef de cuisine. Donc même si, bien sûr, ça donne pas envie d'envoyer des fleurs, sauf que, il me semble que dans le monde de la cuisine, quand t'as ton chef ou ta chef, qui peut-être prend une décision qui est pas voulue par l'ensemble, mais que c'est la chef, tu suis et tu soutiens, en fait. C'est ok, Romain a 2 fois plus d'expérience que les autres et que c'était sous pression. C'est vrai que lui, il a une aventure qui a duré plus longtemps. Puis ils sont pas là pour lui envoyer des fleurs, mais ils veulent quand même pas, ils veulent pas être mis en sous pression, donc en fait ils bossent avec, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit en train d'être molle, j'ai l'impression qu'elle est en train de contrôler que les cuissons de viande se passent bien. Sauf qu'elle est pas à hauteur du poste. Alors, moi je pense qu'elle est à hauteur du poste déjà, enfin, elle l'a montré plusieurs fois, et surtout c'est Romain qui parle, mec, hein. Romain, il a jamais été chef d'équipe. Ça doit peut-être tilter là-haut pourquoi dans sa tête il a jamais été chef d'équipe. Romain et Philippe ensemble. Philippe, il est bon, hein. Il a déjà été chef d'équipe. Hein. C'est Romain là surtout qui est en train de dire elle est pas, qui est en train de dire elle est pas faite pour être chef d'équipe et tout. Philippe, il dit elle est molle et tout, parce qu'on sait pas ce qu'elle fait. C'est 2 choses différentes. Non mais Philippe, il est pas content, mais c'est pas, y a pas. Moi, ce que je reproche à Romain, c'est de dire que elle a pas sa place de chef d'équipe, elle a pas sa place de chef de cuisine. Qui il est pour dire elle a pas sa place de chef de cuisine? A priori, elle l'a. Hein. Donc arrivé un moment, faut aller à l'essentiel, je pense. Et un petit Mais peu oui, s'obliger. ils ont encore le coup des entrées au travers de la gorge, ça c'est clair. D'un coup, on fait une semoule, donc on perd énormément de temps pour faire une semoule alors qu'on n'avait pas prévu. Donc c'est bien, mais il aurait fallu la prévoir avant, quoi. Ah, finalement, ils font la semoule. les tiennes, Fred, ou pas? Non. Non? Moi non plus, hein, la mienne, Eh elle n'était pas. Hein. Les brochettes, elles sont pas salées. Oh, le vache. Romain. Ouais, voilà. Bon alors, Anne goûte pas, erreur de chef d'équipe. Alors que chef d'équipe. Mais là, il passe et lui, il est en train de dire ah putain, je fais l'équipe de merde. Il a pas mis de putain de sel et de poivre sur ses brochettes. Je sale encore? Romain, il s'agirait d'accélérer un peu. Ah, je peux pas aller plus vite, chef. Je veux bien, mais Allez, si allez, j'accélère, là, allez, je allez. peux pas. Pourquoi vous pouvez pas? Parce que je suis au max déjà, donc. Vous avez le max qui est bas, hein. Ça fait le max kebab. Et j'ai toujours dit ça, ouais, c'est vrai. Toutes mes copines me disaient ça aussi. Vous en sortez avec 6 barbecues, Agathe? Ça se passe hyper bien, je suis à une vitesse de 130-140 boulettes à l'heure. Je suis super heureuse qu'ils me disent qu'ils sont impressionnés parce que vraiment je me suis donné des Elle a bas du boulot, elle. Hein. Ouais, c'est les dernières, ouais. Des félicitations, bon déjà de Monsieur Demorand, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Ah, c'est brûlé? Ouais, plein de fous, bah ouais, partout, je suis plus de doigts. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, des doigts j'en ai 10. Ils ont presque fini les bleus. Hein. Ils ont déjà dressé toutes les entrées déjà. Ils ont dressé toutes les entrées? Toutes les entrées sont dressées déjà. Attention les filles, là, Philippe, Romain, attention, il est 11h25, il vous reste plus que 35 minutes. Il faut que tout soit dressé à midi. Ils sont dans la merde, les rouges. H-30. Alors pour le coup, je crois qu'il y a un viewer qui a mis ça en commentaire. Et que ça m'a trigger ça. Si il y a plus de plats, là dans la config qu'on a, s'il y a plus de plats choisis chez les bleus, parce que eux ils ont fini de mettre en place et que les rouges n'ont pas fini à leur dite, ça me va, je trouve ça juste, quel que soit le goût. En revanche, dans un monde où les rouges ils arrivent à faire toute leur présentation et qui sont quand même moins choisis, c'est injuste. Minutes. La Les méthode. 200 ouvriers commencent à se rassembler.
La pression monte pour nos 8 candidats. Quand on a approché les midis et qu'on était tous derrière notre plan de travail et notamment derrière le self, on les voyait tous arriver les uns après les autres et en fin de compte, ils commençaient un peu à s'agglutiner. Et là, je crois qu'on réalise vraiment le nombre de personnes qu'il y a sur un chantier. Allez, il faut mettre en place sur le haut, là, il faut envoyer. Allez, allez. Non mais fais pas cuire là, fais pas cuire. Tu les mets là, ok? Ça va. Vas-y, vas-y. Alors, Attention, chaud, je vais pas y arriver, c'est trop lourd. Au niveau du timing, on était short, mais au final, on arrive à finir à temps. à peine à la bourre, mais ça va. Vous allez manger quand même. À peine à la bourre. Midi pile, les c'est deux parti. équipes sont juste dans les temps. Le service peut commencer. Bon appétit. Bonjour. Vous avez le choix entre donc entrée bleue, entrée rouge. L'entrée bleue, c'est un taboulé libanais. À côté de moi, Anne, c'est vraiment une personne très combative. Et l'entrée rouge, c'est une poivronnade à l'huile d'olive avec du mozzarella bien épicé, piment d'Espelette. Voilà. On a un taboulé libanais de bonne qualité avec du vrai boulgour. Et en plus, il y a de la vente. Non mais c'est de la merde comme épreuve. Quand moi, je donne de la voix, elle prend le dessus en disant « Ah là là, elle parle beaucoup. » C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. L'entrée est plus Je suis saoulé cette épreuve. C'est le Mont Saint-Michel bis. Voilà ce que c'est le Mont Saint-Michel bis. C'est de la merde. Elle est copieuse, Voilà, elle c'est est vrai. nourrissante, Mais elle est moins épicée et moins goûteuse. Ensuite, en plat, vous avez des brochettes d'agneau qui sont marinées, cuites au barbecue et de la graine de couscous. Pour ceux qui ont faim, vous rajoutez la graine de couscous. Voilà. Je vais vraiment tout faire pour qu'on gagne. Ensuite, vous avez derrière des brochettes d'agneau marinées avec des herbes pleines d'épices et tout, qu'on a fait cuire également au barbecue, accompagné de ratatouille. Et à la fin, vous avez une petite salade de fraises. Bon appétit! Allez, on vient chez les bleus, les rois de la boulette. Ah, il vient chez nous, les brochettes. Allez, brochettes. Allez, on mange des... Je pense qu'il faut être vendeur. Je dis ce que tu mets, Kyushi. Je pense qu'il faut être vendeur. Je pense pas que tu passes par le côté. Quand t'as ton restaurant. Alors oui, il faut qu'il se démarque, il faut la déco, il faut les machins, etc. Mais. Moi, un de mon resto préféré, il y a des très bons restaurants qui marchent à côté qui sont 1000 fois moins bons dans la même veine. Mais. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de gueuler un autre menu que le tien. À côté. Et je trouve qu'ils font Masterchef. Ils sont censés être jugés sur la cuisine, pas sur la capacité à dire à 200 ouvriers de plus manger leur entrée qu'une autre. Enfin, tu vois, c'est comme le concours de pêche. C'est la même logique du concours de pêche. C'est qu'est-ce que ça fout là, en fait. Boulettes chez les bleus, les rois de la boulette. Allez, on goûte les boulettes des bleus, là. Elles sont bonnes, mes boulettes, elles sont bonnes. J'ai En revanche, ils ont une poissonnière dans vendre, l'équipe, mais quoi. un peu mes boulettes comme à la foire, ou comme on ferait au marché, quoi. Elles sont bonnes, mes boulettes, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, mais elles sont Et tu excellentes. serais pas poissonnière, toi? Ah oui, c'est vrai, en fait. Je travaille dans une poissonnerie qui est une boutique. Je n'ai jamais travaillé sur un marché de ma vie. Mais je pense que je peux y penser. Allez, on vient manger les boulettes chez les bleus, les rois de la boulette, on y va. Et tu fais pas ça quand t'as un restaurant. C'est ce que je veux dire. Il y a Agathe qui hurle sur ses boulettes, qui hurle, et moi, j'alpague une par une toutes les personnes qui passent, et l'avantage, c'est qu'elle Ah Ah, elle est en lurk même, à éclater la gueule. Merci Tina d'avoir offert un abonnement à Guigui174. Ernesto, boulette kefta, je sens que ça bouillasse. Elle est au bar là, donc Tina elle est au bar. Elle dit tiens je vais payer des abos là. C'est l'agent de son stream qu'elle a investi dans le nôtre. Logique. Ça bouillasse, il veut des kefta. J'ai marqué dessus. Et tous me regardent, ils me font mais comment il sait? Et puis Tilt, il fait ah oui, c'est vrai qu'on a notre nom, notre prénom marqué. Allez, on y va. Qui c'est que j'ai? Nicolas Kefta. Désolé, c'est obligé. Hein? Tina a offert un abonnement de niveau 1 à Amourante? Attends. Amourante. Mais qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle est complètement atomisée au bar là. Merde. Allô? Oh, c'est le drame total là. Allô? 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 Est-ce que je suis en stream? J'ai coupé le stream sans faire exprès. Allô? Allô? Mais non, mais Tina, je cliquais sur Amourante, ça a cliqué sur arrêt du streaming. Qu'est-ce que tu fous, Tina? Arrête l'alcool, tu vas abonner tout Twitch. Allez, c'est vendu. Hop Merci là. en tout cas. Allez, on y va, c'est parti. Mademoiselle, monsieur. La file était un peu bloquée. Moi j'étais sur les boulettes et je qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais arrêtez ça tout de suite. Il y a le train de la hype, je sais pas comment je vais faire moi. Nanana. Kerf qui a déjà offert 13 abonnements sur cette chaîne.
Il y a le train de la hype, abonnez-vous. Parce que les gens s'arrêtaient aux boulettes d'Agathe. Pour l'instant, je passe pas trop de brochettes. Donc je me dis qu'il faut que je me fasse remarquer. Et pour me faire remarquer, il faut que je donne un peu de ma personne. Non. Ah oui, non, d'accord. J'ai eu peur. Et si je fais un bisou avec? Ouais, bah non, là, du coup, j'avais peur. Il y a le bisou, mais c'est la Non, mais non. sur les 2 joues. Je suis la reine de la brochette. Mais arrêtez ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais Tina, elle est ivre morte, non? Tina, elle est en train de claquer son PEL, en fait, dans Twitch, là. Bah, t'as offert 5 abonnements, merci. Les gens te diront merci, j'espère, hein. Merci Tina, hein. Merci beaucoup Tina, hein. Kerv, c'est une patte, c'est n'importe quoi. Bah bravo, merci. Merci pour les hommes. Mais c'est très chouette ce que vous faites, là. Je te régale. Mais en plus, il y a Kerv qui est en train de combattre aussi, là. Battle Tina Kerv d'abonnement, continuez, n'hésitez pas. Après, moi, j'ai un IBAN, si vous voulez, directement. Si vous voulez directement faire du train de la hype chez moi, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, je vous le donne tout de suite. Ça va se jouer à une virgule près. On l'a vu sur la dernière épreuve en équipe. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas prêt à passer la moindre assiette de plus ou de moins. Voilà. Fraise, framboise. Putain, Kigurum qui est en QWERTY. Putain, j'ai fait le con, j'ai plus d'argent, je suppose. Spotted, Motos Drift, pas sub, MDR. Et ananas avec un coulis de framboise et la chantilly maison. Voilà. Arrêtez. Vous savez ce qui est bon, hein, vous? Merci Roussade pour le 11e mois d'abonnement avec le Prime. Ou alors une petite salade de fruits avec une chantilly vanillée. Audrey, très bonne vendeuse aussi. Audrey vendrait comme moi des lunettes à un aveugle, donc c'est très bien de la mettre sur le dessert. Vendrait des lunettes à un aveugle, on retient l'expression. C'est où la chantilly là? Ouais. C'est une mauvaise expression parce qu'en général les aveugles ont des lunettes. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez comme information. Gourmand, on voit le gourmand tout de suite. Je mets en pratique mon petit clin d'œil, mon sourire, et surtout, j'ai l'arme de guerre, c'est le siphon à la chantilly. C'est comme la cerise sur le gâteau, moi je dis que c'est la chantilly sur la fraise. Bonjour monsieur. Bonjour. Chantilly? Framboise basilic. Eux, ils ont pas de chantilly, hein. Nous, il faut prendre des forces, hein. C'est vrai qu'elle ne laisse même pas Philippe parler, quoi. C'est vraiment. Mais tu vois, je suis content pour les bleus, mais j'ai mal pour les rouges, quoi. Excellent appétit. Audrey, elle a toujours été très forte, elle a toujours été très très charmeuse. Oula. Bah, forcément, face à un Philippe, perso, même si son dessert était mauvais, j'aurais pris son dessert à elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec la chantilly? Ouais. Voilà, un excellent appétit, monsieur. Si vous en faut plus, vous n'hésitez pas à revenir. Hein. Bonjour, avec chantilly peut-être, hein, vous aussi. Ouais, vous avez bien raison. Ça se vite. Hein. Voilà, excellent appétit. Merci. Bonjour. Les deux équipes sont lancées dans une épreuve à haut risque. D'accord que les bleus Nourrir atomisent les 200 rouges, là. personnes d'un chantier de construction. Chaque équipe propose ses différentes préparations dans des assiettes correspondant à sa couleur. À la fin de l'épreuve, il suffira de compter le nombre d'assiettes rouges et d'assiettes bleues servies. L'équipe qui aura écoulé le plus d'assiettes remportera l'épreuve. Bon appétit. Et j'ai plus de dessert, moi. J'ai plus de dessert. Vu que je me suis tellement acharnée à vendre J'ai plus de cette salade dessert. fruits, ben je n'en ai plus en stock. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai quand même pas leur mettre une boulette kefta dans un bol. Il faut que je représente quelque chose de sucré. J'ai plus de dessert, donc je vais mettre de la chantilly, quoi. Monsieur. Madame, bonjour. Framboise basilic. Et vous de la chantilly en plus? On prend pas de chantilly. Voilà, s'il vous plaît. Audrey s'est permis, pendant que je servais mon dessert, de proposer la chantilly qui lui restait pour accompagner mon dessert, et elle servi cette chantilly dans des supports, des bleus. Audrey, une fois de plus, n'a pas été fair-play. Monsieur. Une fois de plus. Une fois de plus. C'est vrai qu'elle s'était fait gauler sur une dépassage de timer, tu me diras. Fraise, jus de basilic. Et vous voulez de la chantilly avec, monsieur? Oh là là. Monsieur, bonjour. C'est Framboise too much. basilic. C'est too much. C'est too much. Moi, je l'aurais pas fait parce que je trouvais pas que c'était très très sport, quoi. C'est pas très rigolo, je trouve, parce qu'un dessert, c'est un dessert, c'est pas de la chantilly. C'est comme si on allait au restaurant, on peut pas mettre sur une carte chantilly. Il y a moyen qu'ils se fassent gauler les bleus là-dessus, là, parce que je vois pas. Le jury peut laisser passer ça, là? Quoi. Ça existe pas. Monsieur, avec de la chantilly? Voilà, s'il vous plaît. On peut me prendre pour une mauvaise joueuse, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un ingrédient de notre équipe bleue. On se doit de le présenter. Les gens ont le droit de refuser, je le propose aux gens. Les gens ont le droit de refuser un petit peu de chantilly avec leur salade de fraises servie par l'autre équipe. Voilà. Est-ce que vous voulez de cette information?
45 minutes se sont écoulées depuis le début du service. Les deux équipes accueillent la toute dernière cliente avec soulagement. Tout s'est déroulé à merveille. L'heure est terminée, le service est terminé, donc voilà, on sent tous qu'on a relevé le challenge qu'on nous a proposé aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Bravo. Bien battu, franchement. Vous avez été nickel. Bravo. Nickel, bravo. Lève le roi de la boulette, lève le roi de la boulette. Je pense qu'on peut s'installer sur un chantier en restauration maintenant. Voilà. Encore un challenge très réussi. Nous sommes fiers de vous. Vous avez réussi à servir 200 couverts. Nous sommes... On se voit quand tous. Qu'est-ce qu'elle raconte, Tina? Tina, elle est au bar, elle envoie des trucs. On se voit quand tous. Les filets jaunes. un petit peu renseignés. Les gens étaient très contents de ce qu'ils ont mangé, que ce soit pour les rouges ou pour les bleus. Donc en tout cas, félicitations et nous sommes fiers de vous une nouvelle fois. Merci. Moi, je suis La classe fier à Dallas. Que le Masterchef 2010 soit parmi vous. Oh, Aujourd'hui, c'est gentil, je ça. me suis régalé et je pense que vos clients se sont régalés. Et ça, c'est le plus important. On va maintenant compter les... C'est tellement apaisant de revoir Virginie avec le sourire. Je crois que ça fait quand même 2 épisodes qu'on l'a pas vu sourire. Et elle est quand même assez solaire comme personne, donc ça c'est chouette. Les assiettes bleues, les assiettes rouges. Et c'est ça qui vous départagera. On va se retrouver très très vite pour le verdict. Mais d'ores et déjà, 8 ans plus nous, tard. on le sait, il y a 2 équipes gagnantes. Les rouges et les bleus. Félicitations. Merci. Bravo. Et je pense qu'ils le savaient un peu déjà, s'ils ont gagné ou pas, non? Au nombre d'assiettes qu'ils ont sortis. J'ai reçu une émoticône 3, génial. Retour des 8 candidats dans l'atelier Masterchef. On arrive pour le verdict de l'épreuve. Je suis pas serein. C'est toujours difficile parce qu'il y a ce sentiment d'avoir extrêmement bien travaillé, d'avoir tout donné. Et en même temps, qu'est-ce que les autres ont bien pu faire? Est-ce que les autres ont été meilleurs que nous? Donc c'est toujours l'incertitude. Bonjour. Bonjour. Vous le savez, l'équipe perdante ira directement en test sous pression et perdra l'un de ses membres. En revanche, l'équipe gagnante gagnera la qualification pour participer à la prochaine épreuve qui aura lieu non pas à l'atelier, non pas en région parisienne, mais en Italie. Lorsque le jury annonce que la prochaine épreuve aura lieu en Italie, je suis super content, je fais waouh, génial, parce qu'on se délocalise, on va dans un pays qui est magnifique, qui est réputé pour sa gastronomie. Alors, les résultats. Voyage en Italie. Nous avons séparé les plats et Week-end nous à avons rassemblé Rome. les desserts et les entrées. Équipe rouge, vous avez servi 103 plats. Équipe bleue, vous avez servi 500 plats 104 plats. C'est juste incroyable. Ah non. Quoi? Ça fait indifférence. Je me dis, Juste sur les plats. l'avance qu'on Ah oui. pense avoir, finalement, on ne l'a pas. Et je sens à côté de moi les 3 autres qui sont donc exactement dans le même état. Ah, juste de le plat vie que principal. moi. Donc Ok. rien ne me rassure. Et là, j'attends la sentence comme un coup près de mort, quoi. Vraiment. Vous savez que tout peut se jouer à un plat. C'est ce à quoi vous nous avez habitués depuis le début, de toute façon. Équipe rouge, dessert et entrée 159. Bah, du coup, c'est forcément plus pour les autres. Les autres sont à Équipe bleue, 250. dessert et entrée 237. Oui, bah voilà, bah oui. C'est donc l'équipe bleue qui remporte cette À partir du moment où il y a un. Oui, même si c'est le chantier, c'est gagné. À partir du moment où il y a un truc d'annoncé, nouvelle épreuve. c'est mérité. Enfin, c'est mérité, non, c'est une épreuve de merde, c'est pas Mon Dieu, est-ce mérité. que c'est bon d'entendre 237. On a une différence de 80 couverts, et là c'est... c'est yes. Quand on perd en équipe, c'est difficile parce qu'on a travaillé ensemble et puis on se retrouve dès le lendemain à se battre les uns contre les autres. C'est vrai Brome qu'il y qui a a le- offert. Mais attendez, on peut offrir des abonnements ciblés maintenant? C'est quoi ces conneries? Tout le monde fait ça sert à rien. Là. Antoine Daniel Amourante, ils vont jamais voir notre chaîne, non? Qu'est-ce que vous foutez dans le chat là? Vous êtes alcoolisé, hein? Alcoolisé, comme dans l'épreuve qu'on va avoir en Italie. Vraie différence de 80 plats. Je m'attendais pas à avoir une défaite si prononcée, on va dire. Et donc là, je me dis, bah écoute, c'est encore bien fait tuer, quoi. L'équipe bleue a sans doute préparé un menu beaucoup plus simple, moins travaillé, mais plus adapté à une vente dans un self à des ouvriers. On a un métier, le métier de cuisinier,
où il faut savoir s'adapter à sa clientèle et avoir l'intelligence de réfléchir. Ah, elle va se faire à ce qui reprocher les convient le papillotes. mieux. Vous le savez, vous allez être soumis au test sous pression. L'un d'entre vous quittera l'aventure ce soir. Alors battez-vous. En vrai, face à Anne, Virginie, Philippe, si Romain il s'en sort encore une fois, j'accepte de l'intégrer dans mon pronostic top 4 et d'en faire un potentiel Masterchef. Hein. Parce que là, Pour rester et continuer l'aventure quand même Masterchef. très violent. Bon courage à vous. Quant à vous, les bleus, vous pouvez y aller, vous pouvez quitter l'atelier. Week-end à Rome. Et bravo. Bah, je Tous les regarde les 200 rouges, je regarde personnes. Romain, qui se retrouve encore en épreuve sous pression. Je fais bats-toi, quoi. Mais arrêtez vos conneries là, bravo, merci. Encore 5 abonnements qui ont été offerts, mais en dehors du train de la hype par Kigurum, bravo. Isoskoda, Benchben, Dila, MT Only et Poutine et Joyboy. Je pense que dans sa tête, ça travaille. J'étais chef d'équipe, donc forcément c'est ma faute. L'épreuve sous pression, voilà, t'as une élimination à la fin, quoi. Non, c'est une épreuve de merde, Anne, t'inquiète. Et là, j'ai une chance sur 4, quoi, de partir, et avec tous les efforts que j'ai fait et tout, j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est tout. Anne pleure à mes côtés, ben, je dirais que c'est un petit peu comme d'habitude, quoi. Elle était habituée à gagner, elle a été habituée à avoir les félicitations, du coup, là, ben, elle les a pas. Ça fait un choc, et donc voilà, elle pleure. C'est qu'on craque après le jury, quand ils partent et tout, je veux bien, mais là, voilà, je dirais que c'est qu'elle veut se faire voir, qu'elle pleure. Oh, Ça t'abuses, m'énerve, en Romain. Bon courage. T'as arrêté de Et à pleurer tout parce que à c'était la l'heure. 8ème épreuve sous pression. On sait que 7 d'entre nous vont prendre l'avion ce soir pour partir découvrir l'Italie. Et le perdant va se retrouver tout seul. Ça, c'est dur. Il est ultra Je antipathique m'étais là. Ouais. préparée à cette épreuve sous pression, donc maintenant je vais me battre face à moi-même pour pouvoir partir en Italie. 4 semaines. Elle est dans mon pari de carré final depuis le Je me début, retrouve Anne. encore à noir, je me retrouve encore en épreuve sous pression. Je commence un peu à en avoir marre, quoi, des épreuves sous pression. J'avais espoir que la 4e semaine serait la bonne, quoi. Plus d'épreuves sous pression. Eh ben non, raté. À présent, c'est le moment pour vous, Aventure Master, place dans Masterchef, et à la réussite d'accueillir élaboré par un très grand, à tous les sens du terme. Merci d'accueillir le chef étoilé Benoît Bernard. Benoît Bernard. Bonjour chef. Bonjour. Allez-y. Benoît Bernard. C'est un chef étoilé du Nord-Pas-de-Calais, qui est très impressionnant en plus physiquement. Bonjour. Bonjour. Que doivent-ils... J'ai plus entendu le son des subs que le son de Carole Rousseau. Merci Tina pour les 5 nouveaux abonnements. À Ousna Ousna, à My Name is Twiggy, à Toto Rao, à Frusac et à Basile Tartanou, c'est-à-dire à moi-même car je n'étais pas non plus abonné à la chaîne. Merci beaucoup Tina. Réalisé comment c'est. Alors, c'est une recette. Et oh Kigurum, tu te moques des pauvres? Tu te moques des pauvres qui peuvent pas s'abonner à des chaînes Twitch et donner au grand capital? Traditionnelle du Nord qui est une anguille au vert, un port visité. En 1 heure de temps, donc. Je pense que l'anguille, c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Quelques points de technique, c'est vraiment un plat facile. Les difficultés de cette recette, c'est justement, ça paraît trop facile et il y a plein de pièges. Chef, voilà qui est très rassurant. Je le vois à la tête de nos candidats. Romain, ça a l'air d'aller bien? Ah oui, c'est facile. Hein. Je fais ça tous les jours. Hein. À nouveau, vous avez une recette qui est écrite. Le conseil que moi je vais vous donner, de la lire attentivement. Tu parles à un mec qui utilise son Prime pour payer son abo? Tu parles à quelqu'un qui n'a pas de Prime, Kigurum. Et de penser que quand on cuisine, on peut lancer 4 à 5 opérations en même temps. Pensez que votre place de Masterchef est en jeu. Que vous êtes peut-être Oui, mais moi je te dis que j'ai pas de Prime. le Masterchef. C'est encore possible. Qu'est-ce qui fait la différence dans une recette simple? C'est la cuisson, c'est la préparation, c'est l'assaisonnement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, et vous avez le plaisir d'avoir en face de vous un des meilleurs chefs du nord de la France. Soyez à la hauteur. Même du lui, il est talent, surpris du compliment. de l'énergie de Benoît Bernard. Bon courage à vous tous. Merci. Vous pouvez rejoindre Benoît vos Bernard. plans de travail, Il a un si bon vous nom, le Benoît souhaitez. Bernard, je connaissais pas du Merci. tout. Ce grand chef, il a 30 ans d'expérience, c'est pas la première fois qu'il fait cette recette. Donc la difficulté que nous on rencontre, c'est de reproduire en 1 heure Il y a 50 une ans, Benoît recette Bernard. que quelqu'un fait depuis peut-être 30 ans ou qui a 30 ans d'expérience. Pas si vieux que ça. L'un d'entre vous quittera malheureusement l'aventure dans 1 heure. Vous êtes prêts?
C'est à vous, c'est parti. Les 4 cuisiniers amateurs en test sous pression ont 1 heure pour reproduire la recette du chef étoilé Benoît Bernard. Forcément, je lis ma recette. Après, je me dis qu'est-ce qui est la structure, les différentes textures qu'ils recherchent. Donc, je vais voir l'assiette, je vois comment c'est présenté, comment c'est coupé, pour essayer de faire la meilleure chose possible, quoi, pour par la suite. Il a l'habitude du sous-pression, lui. Le candidat qui proposera le plat le plus éloigné de l'original sera éliminé de l'aventure et devra renoncer à ses rêves de nouvelle Je crois que j'ai jamais mangé d'anguille. Vous avez déjà mangé de l'anguille? vie. L'anguille, j'en ai jamais cuisiné, j'en ai jamais mangé. Et l'anguille, en fait, la peau, elle est super dure. Et en fait, mon couteau ne pénètre pas. Je me dis, mais attends, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un poisson qui a un os, une arête à un endroit que je connais pas? J'en sais rien. Je fais vraiment une bêtise ou quoi? L'anguille, c'est un produit que j'ai jamais utilisé, qui m'attire. Oh là, elle est en chiale. Oh, elle est en chiale, Virginie. C'est une odeur qui me retourne le cœur. Je n'ai jamais cuisiné d'anguille de ma vie. Donc pour moi, c'est une toute première. J'ai mal lu la recette, parce qu'à un moment donné, il y a marqué découper l'anguille en tronçons. Donc moi, je croyais qu'en fin de compte, il fallait garder des tronçons, mais ronds. Donc je me suis dit, oh, la galère pour enlever l'arête, il faut que je la fasse du centre pour après retrouver le boudin, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais un peu largué. Philippe va devoir se On ressaisir. reconnaît son projet. Hein. Pour ce Non, j'ai combien de difficultés cuisiner? De Benoît Bernard. Alors, tellement me battre, et il faut que je gagne Masterchef, en tout cas. Alors Philippe, vous, une personne du Sud-Ouest, est-ce que la recette de Benoît Bernard du Nord vous inspire? J'ai eu quelques difficultés avec l'anguille, parce que j'avais jamais cuisiné. Ouais. Et j'essaie de le faire logiquement. Vous avez senti des difficultés? La première difficulté pour moi, c'est vraiment la préparation de l'anguille, pour essayer de garder les tronçons. Mais quand il faut que j'enlève l'arête pour faire le fumet, l'arête est là. Et après, je pense qu'il y en a aussi jusqu'au bout, quoi. Et vous pensez que ça se lève de l'intérieur comme ça? Sincèrement, je sais pas, je sais pas. J'ai compris à la façon de dire les choses que c'était un poisson comme un autre, donc il fallait lever les filets par le dos. Et t'as vu le changement de tête de Virginie? C'est-à-dire que quand on la voit pas sourire, ça se voit, hein? Vous allez toujours chercher de la complication où il n'y en a pas. Ouais. Et pourtant, Dieu sait que c'est rédigé clairement, lever les filets d'anguille et les tronçonner en morceaux de 10 cm. On vous l'a dit depuis le début. Vous avez la recette, vous la lisez, 1 fois, 2 fois, vous la comprenez, vous séparez un peu les étapes, et puis après, vous commencez à travailler. Et bien là, tac, on a perdu 10 minutes. Et donc, c'est un fumé pour une assiette. Très bien, chef. Romain, à l'allure, c'est vrai qu'il est balèze, le chef Benoît Bernard. Hein. Moi, j'accélérerai, ça fait déjà pratiquement 15 minutes. Si vous accélérez pas... Il a quel âge, Benoît Bernard? Attendez, on va aller vous voir êtes ça. habitué à travailler l'anguille, Romain? Ah oui, tous les jours, à Marseille, il n'y a que des anguilles. Il n'y a pas certains poissons qui ressembleraient physiquement à l'anguille? Ah oui, ben j'ai les désossés comme si c'était... Enfin, j'ai désossé, Benoît je les ai Bernard. arrêtés comme si c'était un congre ou une murène. Hein. Et voilà, et donc vous avez déjà travaillé l'anguille. Je garde la partie ouverte, voilà. Hein. Dans ma tête, je suis pas forcément serein, je suis assez concentré. Je me dis que voilà, j'ai levé les filets d'anguille. Maintenant, il va falloir que je passe à tout Il a le quand même reste, 53 piges, donc il a 40 à ce sans trop moment-là. me stresser et en avançant le plus rapidement possible. Toulouse, il y a des anguilles ou pas? Non. Non, ça, il n'y a pas d'anguille. Enfin, si, il y en a, mais j'en ai jamais cuisiné, moi. Vous avez lu la recette, Virginie? Oui, j'ai lu la recette. J'ai Alors, séparé... techniquement, vous avez senti des difficultés? Ça sert à quoi de chauffante, là, d'eau? C'est pour mes pommes de terre. Et vous pensez pas que vous devriez mettre les pommes de terre en cuisson, Virginie? Si, j'attends que mon eau bout, mais Bah, là, elle bout, là. c'est bon, j'y vais. D'accord. Ne vous laissez pas emporter, Virginie, par cette pression qui me semble excessive. Oui, non, mais ça va passer. Voilà. Ça sert à rien de... Je sens que vous partez un peu en panique et ça... Non, parce que comme dirait un cuisinier, elles sont pas mortes pour rien pour l'instant, les anguilles. Je crois que c'est une phrase qui veut dire qu'il faut qu'on respecte le produit qu'on nous a proposé aujourd'hui, qui je pense est un produit noble malgré tout, parce que l'anguille, on n'a pas forcément l'occasion d'en manger tous les jours. Bon, Anne, comment ça se passe alors? J'ai levé les filets, Vous avez levé les filets, c'est bien, vous avez lancé le fumé, le fumet. je préparais la garniture. Faites attention, aromatique. ça doit être clair. Hein. Vous avez vu la sauce, elle est parfaite. Le fumet, c'est clair, Anne. D'accord. Plus vous allez le faire revenir, plus vous allez avoir quelque chose de foncé par la suite. Et là, je comprends qu'en fait, bon, j'aurais pas dûu faire suer mes arêtes. Bon, mais c'est pas très grave parce qu'elles sont pas trop colorées. Sinon, je recommence. Hein. Non, mais ça va aller là, ça va aller. Vous voyez la différence? Pour l'instant, ça roule, quoi. En fait, Donc, on va ça essayer c'est un d'aller peu jusqu'au technique bout, là comme quoi. recette. Hein. Dans le timing, je pense que je vais être bon, j'espère en tout cas. C'est que de la pression, hein. C'est que de la pression et j'essaie d'aller dans le bon sens. J'espère que je vais y arriver, quoi. Anne, Virginie, Romain, Philippe, il vous reste plus que 22 minutes. Si vous n'accélérez pas... Oh, il a repris son frottement main, je vais le taper. Avec plus de rapidité, vous n'y arriverez pas. Il serait grand temps d'accélérer. Allez.
Ça va se jouer pas mal sur le temps, donc j'essaie de gagner le plus de temps possible pour essayer d'avancer le plus rapidement possible, quoi. Je suis à peu près à la moitié de la préparation, donc je suis un petit peu à la bourre, là, à vrai dire. Donc j'essaie d'accélérer pour arriver à finir à temps, quoi. Je vais y arriver. 45 minutes. Je pense pendant toute l'épreuve au fait qu'il y en a un qui va partir ce soir et que je suis pas à l'abri que ce soit moi, que je peux rater le voyage en Italie. 8 minutes, Voyage en messieurs, Italie. Alors, mesdames, monsieur, pardon. 8 minutes avant la fin. La dernière ligne droite. Ça va, mademoiselle? Oui. 10 minutes. 10 minutes, oui. On va essayer d'être Vous opérationnel. avez démarré votre lard? J'ai démarré mon lard. Les j'ai galettes, plus c'est qu'à- démarré aussi? Les galettes, ce Est-ce sont... que vous croyez que c'est ça représenté? Ça va coller, l'amidon, tout ça, machin? Oui, avec l'amidon, ça D'accord. devrait coller. Benoît Bernard vient me voir parce qu'il m'a donné un conseil que j'ai même pas entendu. Tellement j'étais concentrée sur ce que je faisais. Et Oh, bloquée elle est sur stressée, certains trucs. C'était la Virginie! même disposition? Non, c'était pas la même disposition, mais vous D'accord. m'avez parlé de Voilà. spontanéité, donc... Allez-y, bah, écoutez, Voilà. vous avez bien répondu. J'étais tellement déconnectée de moi habituellement que j'ai répondu du tac au tac. Une fois plus à vouloir faire trop bien, eh ben je fais pas bien. Voilà, c'est tout une fois de plus mon problème. Pareil, tout se passe bien? Le Marseillais? Tout est relatif, hein. J'ai l'impression qu'il va mettre des taquets. Ça passe bien l'enculé marseillais là. Hein, peut-être les 10 dernières minutes, réorganisez votre plan de travail. Hein, posez-vous dans votre traite. Et cela, vous êtes sur le final. Oui, chef. Il me restait très peu de temps pour finir. C'est vrai qu'il a un. Et donc j'ai préféré rester dans la désorganisation. physique imposant, hein. Plutôt que de perdre du temps en fait, à nettoyer mon plan de travail. Et vous avez pas répondu à Tina dans le chat, elle a demandé quand est-ce qu'on se voit tous. Je crois que c'est sa question, n'hésitez pas à lui répondre. Pareil, ça se passe bien? Ça va, j'essaye de... Ouais, à la limite, le plan de travail, il est nickel. Hein. Les herbes sont faites, la purée est faite. Voilà. Ouais. Je sais pas si je vais finir à temps parce qu'il y a encore pas mal Philippe, de ça a l'air choses à carré faire. pour lui. J'ai fait les 3/4, mais bon, il m'en reste quand même et j'ai peur de pas y arriver à temps. Si vraiment ils arrêtent à leur pile, je vais avoir beaucoup de mal à finir. En tout cas, ce sera peut-être cuit, mais ce sera pas dressé, ça c'est sûr. Puis ça, c'est un des gros problème de Anne, quoi. On arrive à 1 minute de la fin, je suis pas forcément en état de stress complet parce que de toute manière, au bruit, à la tension qui règne un peu tout autour, j'ai le sentiment que je suis pas la seule à ne pas avoir terminé. Bien, il vous reste 1 minute. Et visiblement, en 1 minute, aucun de vous 4 n'aura terminé son assiette. Alors voilà comment on va faire. Le premier d'entre vous qui aura terminé donnera le signal de la fin de l'épreuve. Les 3 autres seront jugés sur leur travail à ce moment-là. Donc maintenant, dépêchez-vous. Ah ouais, donc tu Le finis, tu passes déjà. Hein. premier qui sort une assiette met un terme à l'épreuve. C'est bien compris? Oui, oui, monsieur. J'accélère de manière à justement terminer ma sauce et pouvoir passer très vite au dressage. Une bout de galette qui glisse par terre, les mains qui tremblent, j'arrivais pas à gérer à un moment, enfin c'est... Voilà, j'ai l'impression de me retrouver à 19 Oh, ans le quand chaos! c'est mon bac à l'oral, quoi, c'est une angoisse, une angoisse. Est-ce qu'il faut dresser pareil? Dresser comme vous pensez. Essayez de dire comment ça dresser, allez, faut dresser. Tout est pratiquement cuit. Il me reste vraiment de la préparation, de la mise en place, quoi. Et ça, je me dis, allez, tu te boostes, tu peux y arriver, quoi. Allez Romain, allez Romain, allez Romain. Allez Philippe. Oh, lui, il est foutu. Il y a Anne qui est en train de terminer son assiette. Il y a Anne qui est en train de terminer son assiette. Virginie aussi derrière. Allez Romain. Je me suis pris un gros coup de speed par rapport à ça, parce que je me suis dit ça serait dommage qu'effectivement un candidat lève la main avant moi, ça me ferait tout stopper, donc c'est un gros handicap. Donc je me suis un peu speedé, même grave speedé. Allez. Il n'y a que 3 garçons dans la compétition. On va pas finir avec 0 garçon quand même. C'est quoi ça? C'est quoi cette remarque ultra sexy? J'essaie d'accélérer, j'essaie d'écouter leurs conseils, mais c'est vrai que c'est pas gagné, quoi, parce que j'ai pris pas mal de retard. Donc je commence vite à dresser, mais voilà, quoi, j'ai pas l'esprit à me dire il faut que je me retourne pour voir un petit peu où j'en suis, où en sont les autres. Les 4 candidats donnent un dernier coup de collier pour finir dans les temps. Tenter de remporter ce test sous pression et Ça- espérer aller plus loin dans l'aventure Vraiment Masterchef. technique comme recette sa mère. Hein. Oh, Philippe, il finit? Terminé. Philippe. Terminé. Anne et Philippe en même temps. Il y en a 3 qui ont terminé. Il y a donc Anne et Philippe qui finissent en même temps, et derrière Virginie qui finit également en même temps, et moi qui reste là. Allez, on prépare, messieurs, dames, nos adieux à Romain.
qui n'aura pas su escroquer. Regardez le sourire de Frédéric Anton, qu'il avait prédit il y a 4 épisodes de dire la chance ça passe pas tout le temps. Ça leur a quand même emmené en top 8 cet enfoiré là de Marseillais. Avec à peu près toutes mes préparations qui sont faites, qui restait plus qu'à dresser. Et là, je me sens perdant, quoi. Je me dis, eh merde, chier de partir sur une épreuve comme ça à la con. Je sais que... Une épreuve comme ça à la con étant reproduire le plat d'un chef étoilé. Je pars sur une épreuve où j'ai complètement merdé, quoi. Si les autres avaient été meilleurs, quoi. Beaucoup d'épreuves, Romain. Comme moi, bah, tant mieux. Là, c'est moi qui étais plus mauvais que les autres, quoi. C'est pas eux qui ont été meilleurs que moi. Je pense que là où vous avez pêché, hein, si je peux me permettre, c'est que c'est trop le bordel, quoi. Ouais, vous étiez bien. C'était vous qui avez mieux le démarré sur l'anguille. Mais je pense qu'il y a une question d'organisation qui a été compliquée pour vous, là. Ouais. Ouais. Vous avez marché sur votre lacet, quoi. C'est sûr. Épreuve simple, nous a dit le chef Benoît Bernard. Pas si simple, visiblement, puisque vous n'avez pas réussi à terminer à temps pour la plupart. Alors sachez que si vous n'avez pas dressé parfaitement, vous serez aussi et d'abord jugé sur le goût. Notre jury va aller s'installer au restaurant et vous les rejoindrez. Messieurs. Je suis franc. J'espère qu'il y a un des candidats qui est plus foiré que moi. Je pense que Romain est plus foiré que moi dans le sens que si le dressage est pris en compte, c'est sûr que j'aurai un avantage par rapport à lui, c'est certain. Tout va se jouer au goût et au dressage, quoi. Donc au dressage, ça va pas se jouer, quoi. Donc il reste plus que le goût. Comme sort timing. Je suis émue parce que épreuve compliquée. Je réalise qu'il y a des choses que j'ai pas fait comme il aurait fallu que je fasse. On se dit dans sa tête que ça y est, c'est terminé. Voilà, pas d'Italie à la clé. Anne, c'est à vous de commencer. Le jury vous attend. Bon courage. Je croise les doigts et j'espère que ça va leur plaire surtout. Anne, de plus en plus, le titre de Master Chef se rapproche. Qu'allez-vous faire du titre si vous gagnez? Mon projet, il reste le même dans sa globalité, mais mon projet, il évolue dans le sens où, en fait, la cuisine que j'avais envisagée avant de venir ici, c'est plus celle que je vais faire, en fait, dans mon restaurant ou dans mon auberge paysanne ou ce que ce sera. Parce que j'ai beaucoup changé. Il y a eu un déclic le jour de ma dernière épreuve de repêchage sur la cuisine du chef Anton. Elle est sans coudée au-dessus, Anne. Et c'est le plat de Anne qui a survolé les 3 préparations. C'était le ravioli, non? Et je l'ai pas dit beaucoup depuis le début de l'aventure Masterchef, mais aujourd'hui, vous m'avez bluffé. Vraiment. Anne, on va goûter ça. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Merci, Anne. Merci, Anne. Pour moi, il n'y a aucun problème. Tout est maîtrisé. Voilà. La purée manque. C'est sans embâche, quoi. Ouais, c'est bon, c'est Un carré. peu de sel, mais l'ensemble est bien équilibré. C'est très honnête. Très honnête. Parfait. Elle est bien, la galette. Bien, ça. Très bien réalisé. Non, il n'y a rien à dire. En plus, ce qui va être déterminant aussi, le vert de la sauce, parce qu'il va y avoir des différences. Au suivant. Bon, Anne, c'est le cadeau. Virginie, ça devrait le faire. Ça joue entre Philippe et Romain, c'est quand même plutôt Romain. Anne, il y a un monde où elle gagne. Hein. Oui. Je suis face à eux et là, je suis remplie d'une hargne, d'une Virginie, je pense qu'elle fait top 4 et c'est les nerfs qui lâchent. détermination sans nom. Je crois que j'ai jamais été comme ça à ce moment-là. Alors, Virginie, l'anguille au vert, on vous a vu un petit peu trembler quand même. Oui, mais ça, de toute façon, ça changera pas. Mais En fait, l'anguille, pour moi, c'est un truc très gluant, très machin, très rond. Mais en fait, il y a des filets à l'intérieur. Donc ça a du poisson, ça a un poisson assez fin. Hein. J'ai demandé si c'était bon, car il m'a juste dit on en vend chez moi. Donc, apparemment, vu que vous voulez pas interagir avec moi, j'arrête de poser des questions. Ouais. je crois que c'est ma manière aussi de lutter contre ce que j'ai à l'intérieur. Il y a quoi à l'intérieur, Virginie? La détermination d'avancer, voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est justement de rien. Ça ressemble à un autre poisson ou pas? C'est giga bon, c'est très gras, ça fond dans la bouche. Ça ressemble à un autre poisson ou pas? Par d'éléments de comparaison. Pas que je sache. Pas que je sache. Pas que je sache. Putain, aujourd'hui, j'étais en cours d'élocution. C'était cours d'élocution. Je déteste ça. Je déteste les phrases qui n'ont pas de sens et qu'on ne redit jamais dans la vraie vie. Petit pot de beurre, quand tu... C'est quoi la phrase de merde, là? Petit pot de beurre, quand des petits de... Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre Attends. Petit pot de beurre,
Quand te des petits pots de beurreriseras-tu? Je me des petits pots de beurreriserai quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de beurreriseront. Voilà, personne dit ça. Rien lâché, je vous ai vu un peu fébrile, je vous ai donné un conseil, vous m'avez répondu... Oui, je tenais à m'excuser. Mais non, c'est bien aussi, on aime les gens aussi qui ont du caractère. Moi, en tant que cuisinier hein, et puis patron hein, de mon restaurant, j'aime bien aussi les gens déterminés, quoi. Hein. Vous allez voir, enfin, on peut engueuler de temps en temps, mais... Oui, ça, c'est pas grave. C'est bien. Macro plus gras, oui, c'est Oui, bon le j'ai du macro. caractère, mais c'est un caractère positif et c'est un caractère qui fait que je suis déterminée et qu'aujourd'hui j'ai la conviction que la cuisine, c'est ce qui m'appartient réellement. On va voir si vous avez bien fait d'assumer, Virginie, vos choix. On va laisser Benoît Bernard commencer la dégustation. On se retrouve dans quelques instants. Très bien, merci. Tout à l'heure. Elle pêche sur la galette, mais encore une fois, c'est ce côté un peu... côté oui, chef, hein, tu vois. Je sais pas, ça m'a plu. Pointe de sel. Quand je suis derrière le rideau, derrière mon poste, avec la distance, j'entends pas tout, mais il me semble entendre que c'est peut-être pas assez salé. Dans la sauce, il n'y a pas assez de soja, on sent pas assez le goût du soja. On sent pas le déglaçage de la sauce soja. Je sais pas si elle habille. Ah, c'est vrai. C'est très marqué en goût, hein. C'est une grosse patate, je trouve. On n'a pas l'épaisseur de la pomme de terre, mais elle est vachement croustillante, donc elle a quand même récupéré son travail. Voilà. On va passer maintenant au prochain candidat. Quand j'amène mon plat au jury, mon plat est composé en fait de 3 plats, un petit peu à la Frédéric Anton quoi dans son resto, sauf que moi c'est pas fait exprès quoi. Un côté la sauce que j'ai pas eu le temps de mettre, un côté il y a ma galette de pommes de terre qui n'en est pas une et mes chips de lard, et de l'autre côté mon poisson avec mon lard grillé et ma purée de pommes de terre. Oh, lui c'est terminado hein. Donc là, un gros souci qui se pose quoi. Oh là là, le massacre. Alors Romain, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je suis pas arrivé en fait à bien me mettre dans la recette. Et sur l'anguille, c'est vous qui avez démarré le mieux. Hein. Vous aviez pris une longueur d'avance sur vos partenaires. Et qu'est-ce qui s'est passé après hein? Et après, C'est parce que je mérite pas ma place, chef. et voilà, je sais pas, les défilés de la recette, pour une fois j'étais stressé quoi. Habituellement, vous paniquez pas? C'est l'enjeu? Je sais pas, peut-être l'enjeu, peut-être la fatigue, peut-être la pression de voir avec qui je suis. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte et... Je vous remercie, Roméo. Merci à vous. Tout à l'heure. Oh, ouais. Pour soi l'abattoir. Ouais, parfait, hein, ce qu'on a vu. Ah, il goûte quand même ce qui est pas dans le... La pomme de terre manque un peu de cuisson, mais il faut un peu, donc c'est un peu logique. Mais la technique est là, quoi. Vu l'ensemble, c'est vrai que ça a l'air un peu... C'est dommage que ce soit pas mis dans l'assiette, voilà. Putain, en plus, ils disent que c'est pas mauvais, quoi. Mais bon, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas dressé dans l'assiette parce que tous les ingrédients sont relativement bien travaillés. Putain, il y a un monde où il reste, c'est où Philippe, il a vraiment fait un truc dégueulasse. Mais je pense que pour que il choisisse de faire sortir Philippe par rapport à Romain, c'est que Philippe, il a vraiment chié. Il s'est torché le cul avec ses mains, il a touché l'anguille avec, quoi. Je vois que ça. Il y est presque. Il y est presque. Il manque 15 secondes. Ouais. Il manque 15 secondes. Ça, c'est dommage quand même aussi. Tu vois, Benoît, Romain, ça fait 5 fois qu'il est en test sous pression. Et à chaque fois, il s'en sort. Tu sais, c'est des cancres. Quand ils sont au pied du mur, ils sont capables de n'importe quoi. Et lui, à chaque fois, il a plein de lacunes au niveau de la cuisine. Mais quand il est au pied du mur, il y a la panique. Et à chaque fois, il est capable de faire quelque chose de bien. Alors, en tout cas, c'est bien aussi. C'est dommage, il manque 15 secondes. Bon, bah écoute, on va passer au dernier candidat. C'est les cons. Et l'attente Romain, c'est les cancres. est longue derrière mon plan de travail en attendant que le jury déguste. Je suis le dernier à passer, donc c'est carrément stressant. Monsieur, bonjour. Merci, Philippe. J'ai posé l'assiette devant Benoît Bernard. Je suis ni sûr de moi, ni complètement mécontent de moi. Philippe, comment s'est passée l'épreuve? Vous trembliez au moment. Oui, je tremblais. On dit tablier, Frédéric. Parce que j'étais dans le stress, dans l'émotion. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, il y a une double émotion. Donc, j'étais speed, je me suis vraiment speedé. Bon, il y a tous les éléments. Ouais. Tout y est. C'est moins précis que ce que vous faites d'habitude. Comment ça se fait, Philippe? Bah, parce que je risque ma place, connard. D'habitude, ça va. Je t'en pose des questions. Pardon. Parce que je t'ai stressé, justement.
Je crois que c'est quand vous avez annoncé qu'effectivement, quand j'avais tous mes éléments, que le premier qui aurait terminé, il y aurait une notion d'arrêter les autres. C'est vrai que je me suis un peu speedé à ce moment-là. Un peu précipité? Je me suis précipité, oui, absolument. Ça se ressent, Philippe, quand même. Je me suis précipité. C'est pas plaisant. Vous qui, à chaque fois, avez énormément de méticulosité et de délicatesse, surtout dans le temps imparti. Hein. Vous le savez vous-même, hein, Philippe, en 1 heure, vous êtes capable de faire des plats absolument brillants et merveilleux. De tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, en 1 heure, vous êtes capable. Bon, on va goûter. On va goûter. À tout à l'heure, Philippe. Merci. Si garde Romain, c'est un scandale. Ouais, c'est Philippe ou Romain. Hein. Mais ça joue vraiment, faut que Philippe ait vraiment sorti un truc dégueulasse. Bien sûr. Le moment où je retourne à ma place, il est difficile. Je suis en train de me mettre en mode t'écroules pas si tu dois partir. C'est-à-dire que je suis en train de me préparer psychologiquement à un potentiel départ. Il y a une bonne acidité sur l'oseille, vu qu'il a mis à cru. C'est vrai qu'on ressent plus une oseille qui a une belle acidité. Le lard a été coupé en gros lardon et grillé après. Ça fait qu'il est sec. C'est pas le moelleux. Plutôt que de le rôtir entier comme on avait demandé. Que ce rôti entier est taillé après où il garde tout son moelleux. Là, tu as un lard qui est sec. Tu vois. Là, il nous a pas habitués à des plats comme ça. C'est le plat qu'il nous présente qui est le moins bien réussi depuis le début de Masterchef. On dirait pas du Philippe. Non, c'est très étonnant. C'est stupéfiant. Ça ne le ressemble pas du tout. C'est la première fois qu'il est sous un test sous pression. Oui, je crois. Alors jusqu'à maintenant, il est toujours dans un contexte où oui. c'est lui qui crée. Il maîtrise. Il nous sort toujours le même style de cuisine. On lui a reproché. On lui a reproché. Tandis que là, lui imposer quelque chose de nouveau, tu vois, il ne maîtrise plus du tout. Fin de la dégustation. Pour les candidats, il est temps de connaître le verdict et de découvrir qui va quitter l'aventure. Même quand on se voit dehors, on se dit toujours, avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui s'est loupé, quoi. Mais bon, c'est vrai que il y a 99% de chance quoi, que je sorte, quoi. On se retrouve face au jury, et c'est vrai qu'à ce C'est vrai que c'est dur, le mec, je sais tout le temps, le jour où il peut pas jouer safe, il s'écroule. Et ça, il lui avait reproché, comme il disait, il lui a reproché l'épisode d'avant de toujours faire un peu la même chose, ouais. moment-là, c'est très particulier parce qu'en fait, les secondes paraissent des heures. Romain. Mais quel dommage. Vous avez rôti l'anguille de façon magistrale. Merci. Et il fait une pause. Je me dis, bon, il va avoir un mais, à côté, ça va être nul, quoi. Les chips de lard, le lard, fabuleux. Je me dis, ah, il va avoir un mais encore quelque part. La purée, et on a été unanimes tous les 4, c'est la plus belle émotion qu'on ait eue sur toute l'épreuve. Quand je m'étais atteint, il y a un souci quelque part, là, quand même. C'est-à-dire qu'ils me font que des compliments. Et vous n'arrivez pas à dresser. Quel gâchis. Vous comprenez, Romain, que si vous aviez tout dressé, vous aviez la plus belle réalisation. En fait, moi, il dit c'est très bon et tout, il lui reproche le dressage, mais en même temps, c'est pour ça que je dis Philippe, il peut sortir. Comme les 4, ils ont fini hors timing. Ils peuvent peut-être pas le sortir là-dessus si c'est bon ce qu'il a fait. Mais Masterchef, c'est un concours. On a été obligé de vous déclasser. Déclasser. Particulièrement dit qu'on n'avait jamais. Romain. Comprenez, Romain, que si vous aviez tout dressé, vous aviez la plus belle réalisation. Mais Masterchef, c'est un concours. On a été obligé de vous déclasser. Moi, je comprends qu'il est éliminé ou voilà, qu'il le sorte du jeu. Enfin, pour moi, déclassé, c'est sorti du jeu, hein, voilà, tout simplement. Vous avez manqué 25 secondes. Pour 25 secondes, vous n'êtes pas premier. 25 secondes de maîtrise. Alors, Romain, vous serez que deuxième. Et vous irez rejoindre vos collègues. Oh putain, sa mère, Philippe sort. Putain, j'ai vendu la peau de l'ours avant qu'il soit sorti. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il peut faire cette tête-là. Mais bien sûr qu'il peut faire cette tête-là. Mais il a bien cuisiné, cet enfoiré, c'est insupportable. Je prends le template, hein. M'excuserez. M'excuserez, il y a des mêmes affaires avec ça. Pour partir en Italie. Oh, il est ému, il est ému. Oh, c'est mérité, c'est mérité. J'ai pas pleuré de toute l'émission. Merci, merci beaucoup.
Je m'attendais à tout sauf à ça. Je pensais que j'allais être déclassé, que j'allais être le premier des derniers, quoi, comme d'hab, à l'école, comme d'hab un peu de partout. Merci. Allez rejoindre vos collègues qui vous attendent pour le départ pour l'Italie sur le parvis. Merci beaucoup, chef. Merci à tous. Merci. Ça me met encore plus en confiance, peut-être. Hein. Et je me dis que maintenant, il faut que je fasse tout sauf lâcher, quoi. C'est-à-dire que c'est pas arrivé maintenant de me dire, ah ouais, ils sont meilleurs, donc ils vont arriver en premier. Non, non, c'est que tout le monde est pareil, Oh là là. que ça soit maintenant, Je suis à la c'est fois, moi le meilleur, et pas aux autres. Je suis pas si saoulé que ça. J'aurais été plus saoulé par Audrey, je pense. Mais en fait, quand t'écoutes ce qu'ils ont dit, il a juste trop bien cuisiné, quoi. Donc, y a rien à dire. Ils sont arrivés là avec un gros bagage. Moi, je suis arrivé avec un sac à main. Et mon but, c'est d'arriver avec le même bagage qu'eux, mais plus rempli peut-être qu'eux. Ouais, je suis d'accord avec toi, Kerv, il a pas fraudé cette fois. Ça dégoûte un peu quand même, hein. Je crois que je suis entre le dégoût. Bah ouais, mais du coup, il peut, s'il y a Virginie ou Anne qui sort, je change de prono là, mais là, je serais moins surpris par un Romain qui gagne Masterchef. Et ça me dégoûte, hein, de le dire et de l'avouer. Hein. Est-ce qu'ils partent en Italie direct, d'accord. Vous faites partie des 8 meilleurs de Masterchef. Sur certaines préparations, vous avez fait quelque chose de superbe, et sur d'autres, beaucoup moins bonnes. Mais aujourd'hui, une nouvelle fois, une très belle progression dans le travail. Et c'est pour ça que, Anne, vous allez rejoindre vos camarades sur le parvis. J'arrive même pas à exprimer, quoi. Je suis là. Vous voulez pas? Mais non. Akoumé. Merci. Ah, Je n'arrive pas. Je comprends pas, en fait, qu'il me dit que je suis la première, en fait. Philippe, Virginie, il y a beaucoup de défauts dans vos plats aujourd'hui. Et ces défauts sont d'autant moins acceptables à nos yeux qu'on vous sait bon cuisinier. Virginie... Pas ma Virginie, hein. Il manque plein de choses dans votre assiette. Il manque une petite salade d'herbes, joliment assaisonnée, pour la fraîcheur, la verdeur. Les autres attendent depuis dans la voiture. Ils sont sûrement partis faire des trucs entre les deux. C'est un des éléments du plat de Ce Benoît ne sont Bernard. pas des PNJ. Il manque une note de soja. Tout ça rend le plat un peu bancal. Philippe, on vous l'a dit tout à l'heure, visuellement, c'est pas vous. On se reconnaît pas dedans. On vous répète depuis plusieurs semaines, et vous le savez, vous qui êtes si soigneux dans vos dressages, que la première chose que voit un client lorsqu'il s'installe à table, c'est l'allure générale du plat. C'est la première fois aujourd'hui qu'on vous retrouve pas là-dedans. Virginie, vous aussi, vous avez conscience qu'il manque des choses. C'est certain. Et que ça suffit pas de nous dire « je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre ». Ça fait suffisamment longtemps que vous êtes avec nous pour savoir que les règles d'un concours Virginie, je suis sont triste. malheureusement terribles et que un bon cuisinier peut passer au travers d'une épreuve et nous quitter. Au-delà de ces questions que je viens d'évoquer, et au-delà du dressage en l'occurrence, Philippe, il y a beaucoup trop d'erreurs dans votre assiette aujourd'hui. Purée, compacte, le lard cuit en bâtonnet. Quelle est la conséquence? Il sèche. Il sèche. L'anguille en tronçons, minuscule, alors qu'on cherche des volumes, de la texture. On l'a pas. Ça va s'arrêter là pour vous, Philippe, aujourd'hui. Ouais, c'était attendu. Avec la sortie de Romain, c'était épaule attendu. contre épaule avec Philippe. Voilà, on s'était préparés à ça tous les deux, mais c'est vrai que c'est dur, ouais. Tout ce qu'on vous a vu cuisiner pour nous ces dernières semaines, on vous l'a dit quand même un paquet de fois, Philippe. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est déjà digne d'être servi. Super. Et que ça s'arrête pour vous aujourd'hui, C'est pas grave. vous le savez, c'est pas du tout un échec. Non, Philippe, j'en suis vous conscient. êtes allé très loin. Ah oui, j'en suis conscient. Et là, maintenant, au contraire, c'est un grand rebond qui vous attend. Numéro 8. Changement de vie accompli grâce à Masterchef, et c'est sincèrement que du bonheur. Putain, ça veut dire qu'on a Audrey et ou Romain dans le top 6, quoi. Sur le guignol. Que du bonheur. J'ai beaucoup appris. Ça y est, je prends mon envol, quoi. Un petit mot, moi, Philippe.
dans votre style de cuisine, ça a toujours été remarquable. Et je pèse mes mots, tout ce que vous nous avez fait dans votre style, c'était remarquable. Philippe, moi vous allez me manquer. Vous allez me manquer aussi. Parce que j'ai adoré votre délicatesse. Et je pense qu'à chaque fois que vous nous avez servi quelque chose, c'était chaque fois au top. Donc en tout cas, bonne chance à vous. Merci. Et je le redis, vous allez nous manquer. Ben, c'est réciproque. En tout cas, moi j'aurais qu'un mot, sincèrement, messieurs. Mille merci. Merci pour votre sympathie. Et merci pour tout, quoi. Voilà, sincèrement. J'irai pas plus loin. Ça vient du fond du cœur, en tout cas. Philippe, vous allez raccompagner Virginie sur le parvis. Ouais. Et dire au revoir à vos camarades là-bas. Absolument, absolument. C'est super dur de le voir partir parce que ça fait 7 semaines qu'on vit ensemble. C'est quelqu'un vraiment que j'aime profondément. C'est comme mon troisième Ah, ils frère. passent 2-3 mois ensemble quand même. Mon hein. compagnon sur Ok. cette aventure. On s'était fixé le top 10 tous les deux, on a réussi le top 8 et voilà, c'est la fin de l'aventure. Ah pour oui, lui, aussi et depuis ça le me fait début. un vrai Ouais. déchirement au cœur. Tu craques pas, moi j'ai pas craqué. Faut pas que tu craques. C'est comme mon grand frère, donc en fin de compte, il me rassure, il me dit d'avancer. C'est vrai qu'on s'était fixé des objectifs tous les deux. Rappelle-toi, on a eu une conversation, d'accord? Je vais aller au top 10, je suis au top 8. C'est génial, c'est fabuleux. Hein? Non, il faut pas, vraiment pas, il faut pas que tu pleures. Allez, sèche tes larmes. Hein? C'est vrai que c'est lui qui sort, c'est lui qui chiale. Je vois le bus partir. C'est trop horrible. C'est horrible. Un petit pincement au cœur. Et voilà, mais en tout cas qu'ils se régalent, qu'ils en profitent un maximum, qu'ils soient forts, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'ils partent pas Ouais, en faire vacances enculer. ni dans un centre de thalassothérapie. Mais c'est super aventure, merci à tout le monde. Bon, bah j'ai pas de taxi moi. Hein. Avec ton Uber, connard. Après. On va faire une petite pause, je vais me faire un thé. Et puis je reviens. Parce que j'ai trop soif, j'ai besoin de digérer. Faut l'aller péter un peu aussi. A tout de suite. C'est où la pause ici? Et salut YouTube. YouTube évidemment. YouTube qui est évidemment que t'es maintenant.